Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement aux 3 jours de coaching séparée et sereine. Quel privilège de me connecter avec vous aujourd'hui. Une semaine bien attendue, 3 jours de coaching bien attendus. Je vous laisse une petite minute pour prendre le temps de connecter tout le monde. J'espère que le son est bon aussi. Alors, on vérifie tout ça. On vérifie tout ça. Juste, OK, là, je vois que ça commence à entrer. C'est sur la première journée. On se cherche un peu. Dites-moi si le son est bon, si tout fonctionne bien aussi de votre côté. Ah oui, je m'entends. C'est excellent. Alors, je peux fermer tout ça. Donc, dites, à qui est avec moi aujourd'hui? Pour lancer officiellement nos 3 jours de coaching. Alors, dites-moi de où vous venez aussi. J'aime tellement savoir. On a le privilège de se connecter un petit peu partout au Québec, même en Europe, en Belgique aussi. J'ai vu qu'il y avait des femmes de partout. Alors, dites-moi d'où êtes-vous? Allô, ma belle Isabelle? Donc, quel privilège, quel bonheur de se retrouver tout le monde ensemble. Quand même, ça fait un baume aussi hein, pour plusieurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, ça me fait du bien de me déposer ici parce que là, on est dans le groupe privé aussi, juste petite parenthèse, mais on est dans le groupe privé, donc c'est Paris Serène le lancement. Sachez que c'est un espace bienveillant, sécuritaire aussi, où que personne d'autre peut voir vos commentaires, là, à part les femmes, les 3900 femmes qui sont ici. Donc, mais juste pour vous assurer que ni votre ancien conjoint ou votre conjoint, peut-être conjointe, vos enfants, les amis, ne peuvent pas voir vos réponses. Alors, c'est toujours bien aussi de savoir. Cependant, faites attention, là, si on a transféré sur YouTube, ben là, à ce moment-là, on n'est pas, les commentaires vont être affichés pour tout le monde. Donc, Isabelle de Saint-Colomban, Renoir Ville-Saint-Laurent. Alors, bonjour, Lynn, qui est au Québec. Alors, l'ange gardien pour Geneviève. Hey, bienvenue tout le monde. Euh, je pense qu'il y en avait plusieurs que ces 3 jours-là tombent à point dans leur vie. Hein. Est-ce que c'est votre cas? Bonjour, ma belle Maryse. Bonjour, Marie-Claude. Bon matin. J'ai recommencé la classe. Merveilleux. Tellement heureuse de te retrouver. Dites-moi, est-ce que ce 3 jours-là tombe à point dans votre vie? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, mon Dieu, quel privilège d'avoir vu ça. Ça va me faire du bien. J'en ai besoin. Alors, si c'est le cas, ben, tant mieux. Je suis très heureuse. Je sais que pour plusieurs aussi, vous m'avez écrit 11h11 était très symbolique, très significatif. Je pense qu'on a besoin de messages à ce temps-ci. Hein. On a besoin de comprendre on est guidé à travers ce qu'on est en train de vivre. Ça fait du bien, ça nous sécurise en quelque sorte. Alors, Jessica, oui, ça tombe tellement à point. Liane qui vient de Cap-Saint-Ignace. Hey, bonjour, Manon de Rimouski. Alors bonjour, je viens de Laval, mais à Cuba pour le moment. Hey, c'est le fun ça. Ça fait du bien aussi, hein, des petits moments de pause, puis de se retrouver, de descendre un petit peu la tension. Et c'est vraiment ce qu'on va faire donc pendant nos 3 jours. Alors bienvenue officiellement tout le monde. Très, très, très heureuse de me connecter avec vous aujourd'hui pour ce 3 jours-là. Alors on est en plus dans notre 10e, donc c'est notre 10e lancement séparé et sereine. On a dépassé le 3900 femmes dans le groupe depuis hier. Alors, à mon grand, grand, grand bonheur, merci à chacune d'entre vous d'être là. Ça me touche profondément. Je me sens très, très, très privilégiée. Je trouve encore que on minimise en quelque sorte la séparation. Et pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir se déposer dans une conscience. Alors, comment vivre la séparation en pleine conscience? Comment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, autant au niveau des émotions, mettre des mots sur qu'est-ce qui fait que mes pensées sont aussi lourdes en quelque sorte, pourquoi je vis de la culpabilité, pourquoi je vis peut-être autant de trahison, de rejet, peu importe. Mais donc, on doit, selon moi, on doit de plus en plus conscientiser ou développer, découvrir une nouvelle façon de vivre la séparation parce qu'en même temps, quand on regarde, bon, les statistiques ne diminuent pas. Alors, d'où l'importance de bien comprendre, de bien passer
à travers la séparation. Pour moi, la séparation, ça représente comme en quelque sorte une blessure. Alors, si je me sens blessée, si je suis blessée, j'ai été blessée, ben on le ferait pour notre corps physique, hein? On s'assurerait de prendre soin de cette blessure-là. Alors pour moi, la séparation, c'est un petit peu la même chose. On sait qu'effectivement, ça va toucher à plusieurs sphères de vie et selon moi, c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en charge parce qu'on ne quitte pas juste une personne ou on ne se fait pas quitter par une autre personne. Donc, c'est pas le couple juste qu'on enlève, mais c'est la famille, c'est les enfants, c'est un changement au niveau des finances, un déménagement, les loisirs, la belle famille. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors, quand on est capable d'avoir cette vue d'ensemble, et c'est ça qu'on va voir, cette vue d'ensemble, prendre la hauteur par rapport à ça, découvrir la femme merveilleuse que vous êtes à travers ce défi-là de vie. Vous allez pouvoir réactiver votre force intérieure aussi. Donc, ne pas se faire envahir par les émotions, mais plutôt maîtriser les émotions, ça va être très différent, hein? Alors, dites-moi avec quelle énergie vous arrivez pour notre première journée. Inquiétez-vous pas, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Donc là, ça dépend aussi dans quel cycle que nous sommes dans la séparation. Il y en a qui vont arriver avec une certaine joie de vivre parce que je veux découvrir quelque chose de nouveau. Il y en a que c'est beaucoup de tristesse, de la colère, de la lourdeur, des peurs aussi. On va voir hein, tout ce qui va ressortir de tout ça. Donc, d'où l'importance de prendre soin de soi hein, à travers la séparation et que ce soit nous qui prenons la décision ou qu'on se sente impuissante face à cette décision-là. Donc, c'est une décision qui a été imposée, je ne peux rien y faire. Alors, Isabelle, la libération, Maryse, la curiosité. Oui, effectivement, comment qu'on peut revisiter la séparation, hein, alors qu'on se dit, ben, il me semble que ça se passe pas mal toujours de la même façon. Ce qu'on va surtout voir dans Séparer Sereine, c'est qu'on n'est pas obligé, bonjour ma belle Sarah, on n'est pas obligé de passer par des sources de souffrance aussi intenses qu'on nous laisse croire. Alors, comment arriver à prendre une certaine hauteur pour pas se faire happer par les émotions qui vont nous ronger, par les pensées qui vont nous emmener dans beaucoup de peur, beaucoup d'anticipation. Hein? Est-ce que les peurs prennent le dessus dans votre quotidien? Est-ce que les émotions prennent le dessus dans votre quotidien? Je suis curieuse de vous lire aussi, Geneviève, d'être rassurée en sachant les étapes qui s'en viennent. Effectivement, oui, quand on n'a jamais été célibataire aussi, cette fameuse peur de la solitude, cette peur de se retrouver avec soi-même aussi, tout à fait, puis on va aborder le sujet parce que c'est très important, tout à fait. Liane, toujours penser à lui-même après presque deux ans, oui, ok. Ben, toujours penser à lui même après 2 ans. C'est quoi le truc pour se détacher? Ah, ben on va voir ça et on va comprendre. Merci Liane d'aborder cet élément-là parce que aujourd'hui, on va parler aussi du cerveau. Je vais prendre le temps de me présenter tantôt, ça sera pas bien là, mais effectivement, le cerveau, et on a cette fameuse croyance qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui vous disent, écoute, ça va passer, le temps va arranger les choses. Hein? Est-ce que les gens vous disent ça, à un moment donné, ils se sentent peut-être démunis, ils ne savent plus trop quoi vous dire non plus. Et nous, d'une façon sécuritaire, hein, pour essayer de se sécuriser. Le temps va arranger les choses, le temps va arranger les choses. Et on se rend compte, pour avoir accompagné plusieurs femmes, que ça faisait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même et plus. Mais c'est pas vrai que le temps arrange les choses. Et il y a une raison pour laquelle. Parce que quand on vit quelque chose de très intense, avec beaucoup d'émotions, et là, on revisite souvent cette situation-là, en quelque sorte, ben ça fait en sorte que ça commence à créer des associations neuronales dans mon cerveau. Et ça, une association neuronale, un coup qu'elle est là, elle est là. Alors oui, on a des moyens pour changer nos associations neuronales. On sait, c'est la beauté aujourd'hui avec les neurosciences. Hein? Donc, on va parler du cerveau d'une façon très simple, c'est très très simpliste, là, donc on ne rentre pas dans des termes très... il n'y a rien de complexe. Hein. Juste pour vous dire, mon cerveau, je l'appelle Roger. Alors on va beaucoup parler de Roger.
Et donc, mais de comprendre que un coup que les associations neuronales sont là, c'est comme imprégné, en quelque sorte, l'histoire est imprégnée dans mon cerveau. Alors, je dois commencer à changer des associations neuronales. Et c'est pour ça que quand les gens nous disent le temps va arranger les choses, bien, dépendamment de l'ampleur que j'ai vécu ça, parce que le cerveau, ses langages, c'est l'émotion et la répétition. Ça veut dire que plus que j'ai vécu cette situation-là avec beaucoup d'émotions, et plus que je suis dans la répétition, ben malheureusement, l'association neuronale, le lien neuronal, lui, le chemin neuronal qu'on pourrait dire devient presque à la limite une autoroute neuronale. Et donc, mon cerveau va tout le temps me ramener à cette fameuse histoire dans le sens que on a le goût à un moment donné de dire, ben voyons donc, je vais-tu justement, un peu liane comme elle l'a dit, je vais-tu finir par passer à autre chose? Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes à la bonne place si c'est ce que vous souhaitez. Donc, oui, et on va en parler davantage. Alors, Luana, peur du futur, oui, de ne pas retrouver l'amour, tout à fait de la solitude. Je suis dans la grande souffrance, tristesse, peur. Aujourd'hui, ça fait un mois de la rupture. Alors, c'est effectivement quand que c'est très frais aussi, donc bienvenue. Donc, je suis très heureuse que tu sois ici. Stéphanie, allô, un thème magnifique grâce à toi, j'ai traversé cette épreuve plus facilement, tellement, tellement heureuse, ma belle Stéphanie. Alors, effectivement que quand on est accompagné, hein, quand on est guidé, c'est sûr que c'est toujours plus facile parce que souvent c'est qu'on a tellement on a tellement le visage pris dans le mur qu'on n'arrive pas à prendre un certain recul pour y voir plus clair aussi. Donc, c'est pareil, Sarah va nous permettre d'apporter cette lumière-là, d'apporter cette clarté-là et de commencer à prendre un recul par rapport à cette situation-là. Alors, et c'est clair hein, que la façon justement dont est conçu le cerveau, il faut comprendre que le cerveau, c'est un organe de survie à la base. Donc, oui, on a un potentiel extraordinaire quand on commence à maîtriser notre cerveau. Mais quand c'est lui qui nous maîtrise, malheureusement, ben, c'est lui qui va amplifier les émotions, amplifier la peur, amplifier les doutes, l'anxiété, là, tout ce qui vient avec. Parce que le fait que c'est un organe de survie, dans le fond, lui, il tente de nous protéger. Malheureusement, pas nécessairement de la bonne façon. Hein? Ça fait que c'est pour ça qu'on va aller beaucoup dans la conscience parce que on va se rendre compte que notre cerveau, ben, il nous place beaucoup, beaucoup dans l'insécurité. Est-ce que vous vivez, est-ce que vous la ressentez, l'insécurité? Parce que souvent, c'est ce qui... Hein, l'insécurité, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mon Dieu, est-ce que je vais retrouver l'amour? Est-ce que ça va bien aller pour mes enfants financièrement? Est-ce que je vais me retrouver? Donc, l'insécurité, l'insécurité. Et là, il nous en met. Plus qu'on vit d'insécurité, plus qu'il se dit, ben écoute, donc ça doit être important pour elle parce que son émotion, c'est son langage, c'est la répétition. Alors, c'est ce qui va faire que, coudon, la boucle, on dirait qu'elle tourne tout le temps. Me retrouver à présent avec un pervers narcissique, oui, effectivement, je comprends tout à fait. Je vais vous partager aussi un petit peu mon bagage tantôt avec tes explications. C'est tellement enrichissant. Alors bonjour ma belle Cindy. Donc l'insécurité fois 1000, hein, l'insécurité va faire souvent partie, elle va amplifier. Donc et là c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété. Et c'est quand on tombe là, dans cette anxiété-là, dans cette insécurité-là, que on est complètement instable hein, aussi intérieurement. Donc l'insécurité, qu'est-ce que ça nous dit ça quand on est insécure? C'est qu'on est dans un état de survie. Je ne suis pas en train de vivre. Je suis en train de survivre parce que, mon Dieu, il pourrait arriver des dangers. Alors, donc, c'est comme si même mon système nerveux, mon corps, mon cerveau me dit, protège-toi, là, c'est dangereux. OK? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Vous imaginez-vous de vivre, hein, tu sais, que ça fasse 2 semaines, un mois, 6 mois, un an qu'on est séparés, peu importe le temps, et qu'on vit constamment, constamment dans cette insécurité-là, c'est normal si vous arrivez et vous me dites, Valérie, je suis épuisée, je me sens tellement fatiguée, j'arrive pas, on dirait comme à reprendre le dessus, mais c'est tout à fait normal. C'est comme si je vous mettais dans un espace, alors je vous lance en pleine forêt,
avec des animaux sauvages, avec absolument rien, vous êtes dans un état de survie. C'est sûr que vous allez dormir à moitié, pas beaucoup. Vous allez rester toujours en quelque sorte sur le qui-vive. Donc, et c'est pour ça que on veut comme apprendre ben, premièrement, aller dans la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai autant que je vis autant dans l'insécurité, mais surtout comment je vais faire pour m'en sortir. Hein? La peur de plus être aimé, effectivement, c'est très grand. Alors, on veut être en mesure de mettre des mots sur ce qui se passe, comprendre nos émotions, découvrir notre véritable potentiel aussi, parce qu'on s'est souvent oublié complètement dans les yeux de l'autre. Hein? Donc, qui je suis, moi, si je ne suis pas aimée? Ah, c'est en quelque sorte ça qui souvent ressort. Donc, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Est-ce que ces éléments-là prennent beaucoup, beaucoup d'espace pour vous? Alors, clairement que les émotions prennent eux autres beaucoup de place, hein? Le rejet, l'abandon, ce sentiment-là de trahison, justement de dire, écoute, j'ai tout donné dans cette relation-là, puis je suis pas reconnue. C'est dur ça à prendre. Le rejet, hein, il y en a beaucoup qui se font tasser du jour au lendemain, remplacer du jour au lendemain. C'est sûr que les émotions vont être à leur comble, en quelque sorte. La fameuse culpabilité, pour celles qui ont pris la décision, hein, c'est comme on se dit, tu sais, sur le coup, ben ok, c'est la meilleure décision pour moi, mais qu'est-ce qui fait que la culpabilité va prendre le dessus? Alors, ça devient très lourd, hein, de se sentir responsable du bonheur des autres. Alors là, effectivement, là, il y a tout le tourbillon de frustration, de colère, de déception, la tristesse aussi à travers ça, et le fameux sentiment d'échec. Ah, ça, c'est quelque chose qui revient tellement souvent. C'est un échec, se séparer. Avez-vous ce discours-là? Avez-vous ce sentiment-là aussi que, ben, si je me sépare, si je suis séparée, c'est un sentiment d'échec. Ouf, c'est lourd à porter, c'est un sentiment d'échec. Hein, c'est comme si on est en train de vous dire, oh, vraiment dommage, t'as pas réussi. Hmm? T'étais supposé de passer, mais non, toi, vraiment, t'as pas passé, là. Hein? C'est inconsciemment, c'est ça. C'est épouvantable de vivre avec ce sentiment d'échec-là. Parce que vous imaginez-vous l'estime personnelle? Hein? Alors, c'est vraiment dur. Isabelle qui dit oui, puis mon ex en plus me disait j'ai abandonné notre garçon. Alors, tu sais, cette charge-là. Donc, le sentiment d'échec, on va en parler parce que rien de pire que de vivre avec ce sentiment d'échec-là. Hein? Alors, effectivement, que mon estime personnelle, ce que je vais penser, l'image que j'ai de moi, même plus au-delà de l'image, c'est vraiment le ressenti. Et donc, les peurs vont devenir très, très grandes. La peur du futur aussi, de dire, ben, est-ce que je vais réussir même à faire confiance à quelqu'un d'autre? Alors, vous voyez là, hein, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération par rapport à la séparation. Je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de réseaux de rencontres. On met beaucoup l'emphase là-dessus. Hein, puis souvent, c'est ça que les gens vont dire, c'est comme, ben, le temps va arranger les choses et rencontre quelqu'un d'autre. OK. On va aller un petit peu plus dans la conscience, là, parce que, mais c'est le cerveau, dans le fond, c'est pas mal la seule chose qu'il connaît. Parce que lui, dès qu'on lui apporte une situation de vie que c'est de l'inconnu, hein, tantôt quelqu'un disait, c'est la première fois que je suis célibataire, donc clairement, qu'est-ce que je fais là? Par où je commence? C'est quoi mon étape un? On le sait pas. On ne sait pas si les 10, 15, 20 dernières années, 5 dernières années même, j'étais habituée à être en famille, à être en couple, à passer tout le monde avant moi. Puis là, je me dis, OK, du jour au lendemain, mais finalement, c'est moi avec moi-même. Hein? Par où je commence? Fait qu'à un moment donné, le cerveau, lui, cherche, là, c'est comme, bon, ben, y a-t-il quelque chose dans cette belle boîte crânienne que je pourrais lui apporter comme solution? Alors, souvent, les deux seules solutions vont être le temps va arranger les choses et finir par rencontrer quelqu'un. Malheureusement, quand c'est comme si on se disait un peu, j'ai la jambe cassée, mais je vais faire semblant que c'est comme si de rien n'était, je vais continuer à marcher. On ferait pas ça. On se dirait, ben non, écoute, j'ai vraiment beaucoup de souffrance, ça, je peux pas continuer à marcher, moi, si j'ai la jambe cassée, là. Mais et donc, on compense
en disant hey, j'ai été vraiment blessée, ça me fait mal, ça me fait de la peine, j'ai le sentiment de vivre un échec, je vois plus mes enfants peut-être une semaine sur deux si vous en avez, l'autre m'a remplacée, je me sens rejetée, mais m'a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, j'ai absolument pas guéri la blessure. J'emmène tout ça dans une relation et souvent la problématique, c'est que l'autre en fait pareil. Et donc, on se retrouve deux personnes avec beaucoup de manque, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance et on essaye de faire en sorte qu'un nouveau couple fonctionne à travers ça avec des blessures, des souffrances. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a beaucoup d'attentes un envers l'autre. Alors, si on veut revenir vraiment, c'est pour ça que pour moi, de dire prenons en charge la séparation, comprenons ce qui se passe, faisons notre mise à jour, repartons vraiment sur des nouvelles bases. OK? Repartons sur des nouvelles bases pour m'assurer que si je suis pleine et entière, donc je ne suis pas effectivement, maintenant on va lâcher la séparation, donc je ne suis pas séparée, mais je vais revenir entière et complète pour m'assurer que éventuellement, parce qu'on n'est pas rendu là, mais éventuellement, la personne que je rencontrais, c'est pas parce que je t'en manque, c'est pas parce que je vais pas bien que je me dis que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, parce que c'est là qu'on met des petits plasters comme si de rien n'était, en quelque sorte. Geneviève qui dit gros questionnement, je suis qui? Oui, oui, puis c'est tellement normal, hein? Je suis qui? Quels sont mes intérêts, mes objectifs, ma personnalité? Je suis tellement heureuse, Geneviève, que tu le nommes et que tu sois ici parce que c'est exactement ça. C'est de retrouver son identité. Donc, qui je suis. Hein? Alors, peut-être qu'à ce moment-ci, vous ressentez le chaos intérieur. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que c'est comme, on dirait, c'est le chaos à l'intérieur, c'est le chaos à l'extérieur parce que c'est comme fou. Tout ce que j'avais, toutes mes bases que j'avais placées, il n'y a comme plus rien qui tient, là. Hein? Alors, si vous sentez ça, la bonne nouvelle, c'est que on dit toujours du chaos naissent les plus belles étoiles. Alors moi, ça, c'est ma mission à moi, de vous accompagner pour que vous puissiez retrouver l'étoile que vous êtes, votre pleine lumière, votre pleine grandeur, votre pleine splendeur. Donc, que ce soit le chaos, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qu'il faut s'assurer, c'est de ressortir l'étoile que nous sommes de ça, de retrouver notre lumière. Alors, et pour ça, ben, parfois, effectivement, que ça prend de la guidance, ça prend du support, ça prend du soutien, ça prend des étapes un, 2, 3. Alors, ben, sachez que vous êtes à la bonne place. Pour moi, c'est vraiment, vraiment un grand privilège. Alors, je prends le temps de me présenter parce qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis présidente fondatrice de l'Institut M. Croissois, donc ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne les femmes à travers donc la séparée sereine et à travers donc une multitude de formations aussi. Je suis coach professionnel certifié. Je suis diplômée en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences appliquées aussi. Donc on va faire beaucoup d'analogies, oui, excusez, entre le cerveau, les émotions, le cerveau, les comportements, parce que dans le fond, et c'est pour ça qu'on se permet vraiment de revisiter la séparation, dans le sens que je vais la comprendre. Je vais comprendre mes pensées. Je vais prendre en charge mes émotions. C'est moi qui vais les maîtriser. C'est pas mes émotions qui vont me dire comment de temps qui vont durer. C'est pas mes pensées qui vont m'emmener dans la direction qu'elles veulent. Non, c'est à moi de reprendre la maîtrise de ma vie, la maîtrise de mes émotions, la maîtrise de mes pensées, de sortir de mes patterns aussi. Hein? Puis ça, c'est super important. Alors, ça fait 30 ans que je suis dans le développement personnel. Donc, effectivement, que j'ai vécu la séparation aussi. Jadis, moi, j'étais une personne qui était très dépendante affectivement. Donc, j'ai même eu aussi une relation malsaine, donc pervers narcissique, manipulation, violence. Alors, je comprends aussi ces patterns-là. Donc, ça fait quand même plus que 17 ans que je suis sortie, mais c'est là que j'ai commencé à découvrir la PNL, les neurosciences, comprendre le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a quelque chose qui est pour moi qui est tellement important à comprendre, peu importe la situation qu'on vit, OK? Euh, c'est la vie nous apporte, moi j'appelle ça des cadeaux mal emballés.
Donc, on est dans la réaction. Je suis dans la souffrance profonde, OK? Mais combien d'entre vous, peut-être ont eu à un moment donné des doutes, ont eu les petits red flags, se sont questionnés, c'est vraiment la bonne relation pour moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens épanouie? Mais la résilience, parce que vous avez un grand cœur, vous êtes des femmes extraordinaires. Euh, et vous dites, vous accrochez, vous croyez, vous dites, ben, je vais continuer, puis je vais donner encore plus. Et on poursuit là-dedans. Et à un moment donné, c'est la vie nous dit, je pense que t'es dû pour avoir un beau cadeau. Il va être très mal emballé, OK? Il va être souffrant, mais souvent, l'être humain, s'il ne contacte pas la souffrance, ne prendra pas le temps de se déposer à comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans. Et c'est pour ça, merci d'être là. Je me sens très, très privilégiée d'être avec des femmes de cœur, des femmes avec cette ouverture-là d'esprit. Parce que c'est vrai hein, que c'est facile de dire, ben, je suis séparée, ça me fait mal en dedans, vite, 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 je vais passer à d'autres choses. Et on le voit. Hein? Parce qu'on n'est pas. Il y a quand même beaucoup de monde qui vivent la séparation. Combien de gens vont décider de prendre en charge, d'aller dans cette conscience-là, pour comprendre que la souffrance peut m'emmener sur un tremplin. Quelque chose, donc me révéler. Hein? Je vais pouvoir me révéler à moi-même. Je vais pouvoir pas juste garder de la rancune puis de la rancœur. Ça donne rien. OK? Puis c'est correct si vous en vivez, là, c'est normal. À ce moment-ci, c'est normal. Mais vous allez voir, parce qu'il y a l'accompagnement aussi de 9 semaines, donc le programme de 9 semaines qui commence dès la semaine prochaine, je vous en parlerai plus tard. Mais donc, on ne veut plus rester là. Parce que c'est comme, écoute, si je vous dis, tu as la chance de te révéler à toi-même, tu as la chance de déployer tes ailes, de découvrir ton véritable potentiel. Est-ce que tu as encore le goût vraiment de vivre dans les souffrances du passé, d'en vouloir à l'autre? C'est comme un moment, on va faire le choix, on va faire, OK, non, hein, si ça peut être plus léger, si ça peut être plus doux pour moi, et si en même temps, mon futur devient plus lumineux que mon passé, parce que c'est ce qu'on veut. Dans le fond, on veut s'assurer, et c'est pour ça que la mise à jour est importante, je veux m'assurer de ne pas emmener mon passé dans mon futur, emmener mes colères, mes tristesses, mon rejet, mes souffrances, je ne veux pas l'emmener dans mon futur. Le passé sera le passé et je vais faire cette mise à jour-là et je vais m'ouvrir vers une nouvelle voie, quelque chose de plus grand, quelque chose où je vais pouvoir me déployer. Alors, je suis vraiment heureuse que vous soyez ici pour que vous puissiez vous offrir le privilège de déballer ce cadeau mal emballé. Moi, je dis toujours, dans le cadeau mal emballé, ce que j'ai réussi à trouver, c'est mon cœur. Ce cœur-là qui est très, très, très significatif pour moi parce que, dans le fond, c'est que ça m'a permis, quoi, à travers les souffrances que j'ai vécues, les souffrances sont là pour une chose, sont là pour polir le diamant que nous sommes. Pour moi, une femme est représentative, elle est représentée par le diamant. Et un diamant brut, ça brille pas. Hein? C'est recouvert, c'est noir, c'est brun, c'est pas nécessairement joli. Mais les souffrances vont nous permettre quoi? Euh, de venir polir le diamant. Et c'est pour ça que si je prends en charge ma souffrance et je viens polir le diamant, un coup qui est poli, j'ai plus besoin de souffrir là. OK? Alors, ça va être ça l'important. De dire, je vais prendre le temps de déballer le cadeau mal emballé pour que je puisse briller pleinement, que je puisse polir les parties de moi. Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis oubliée? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'autre m'a mangé peut-être un peu la laine sur le dos? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'autre ne m'a pas respecté? Est-ce que j'ai réussi à mettre mes limites? Est-ce que pourquoi que c'était si important pour moi de m'oublier au profit de qui je suis? Qu'est-ce qui a fait que je me suis complètement déconnectée de la femme que je suis? Et moi, je reste à croire profondément que pourquoi la séparation fait aussi mal? On se sépare effectivement de quelqu'un d'autre, de la famille, de l'idéalisation qu'on avait créée aussi, des bases qu'on avait mis.
Mais il y a une des souffrances qui est selon moi la plus grande. C'est que on réalise que finalement on était séparés, mais on est séparés, pas on était, mais on est séparés de nous-mêmes. Parce que je me retrouve avec cette femme-là et je sais pas qui elle est. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aime. Je sais pas qu'est-ce qui lui donne des étoiles dans les yeux. Je connais même pas sa valeur. S'il y a pas personne qui pose le regard sur moi, je me sens pas importante. Vous imaginez-vous? Et c'est la vraie souffrance, elle est là. Donc, oui, elle est camouflée par quelqu'un m'a laissé. Quelqu'un m'a fait vivre telle situation, quelqu'un m'a trompé, quelqu'un me fait vivre de la culpabilité parce que j'ai décidé de mettre un terme à cette relation-là. Alors, peu importe qu'est-ce qui va activer, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, de vivre ce rejet-là, ça fait mal. Mais pourquoi que la femme que nous sommes se sent rejetée? Qu'est-ce qui fait en sorte que sa valeur, elle ne la reconnaît plus? Elle n'est pas on n'est pas capable de mettre des mots sur nos besoins. Parce qu'effectivement, on s'est oublié. Alors, je pense sincèrement que c'est un privilège de se retrouver à travers tout ça, de retrouver la femme merveilleuse que vous êtes, de retrouver la force, le courage, l'autonomie aussi. Et c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui prendre le temps de vous célébrer. On n'est pas en train de célébrer la séparation. On n'est pas en train de célébrer que les étapes difficiles, c'est pas ça. Mais prenons quand même le temps de célébrer que vous êtes ici, que vous vous choisissez, que vous êtes en mesure de célébrer votre ouverture de cœur, justement. Cette conscience-là, quelque chose de plus grand. Aller au-delà des souffrances, célébrer. OK? Parce que peut-être que votre estime personnelle est rendue très, très, très basse. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose de différent. Alors, je veux prendre vraiment le temps de, de, de souligner et de vous rendre hommage parce que pour moi, c'est le premier pas vers la pleine réalisation, le premier pas vers l'amour de soi aussi. Apprendre à vivre la séparation, non en étant une victime, mais en étant une gagnante. Alors, vous voyez, ce ne sera pas du tout la même place. Donc, le trésor, il est à l'intérieur de vous. Le trésor, c'est vous. Hmm? Alors, oui, ce trésor-là, on l'a perdu, peut-être, on a remis notre bonheur en quelque sorte dans les mains de quelqu'un d'autre, mais là, c'est le temps à ce moment-ci de se retrouver. Alors, je suis très heureuse, Falvou, si Thomas Sina, excuse-moi, si ça résonne pour toi. Avez-vous le goût de briller, justement? Hein? Avez-vous le goût? Est-ce que ça vous parle, ça, ce beau diamant-là qui est là pour briller de toutes ses facettes, de retrouver la lumière? Parce que, tu sais, en même temps, s'il y a encore des facettes dans l'ombre, et souvent, le couple, c'est quoi? Hein? Je suis toujours fascinée la quantité de femmes qui étaient dans l'ombre de l'autre, dans l'ombre du couple, dans l'ombre des enfants, dans l'ombre de la famille, dans l'ombre des tâches, dans l'ombre du travail, dans l'ombre. Cessez d'être dans l'ombre. Vous êtes faite pour rayonner. Vous êtes faite pour illuminer. Vous êtes faite pour contacter la lumière. Alors, plus que je vais prendre le temps de polir toutes les facettes, plus que je vais briller. Hein? Et c'est toujours la beauté à travers ça, parce qu'il y en a beaucoup à travers tous les accompagnements que j'ai le bonheur d'offrir, les gens, les femmes me disent, hey, les gens ont même remarqué comment ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait de différent? Hein, tu rayonnes. Mais le rayonnement, c'est pas juste de se mettre un visage un sourire dans notre visage. Le rayonnement, pour que je puisse rayonner pleinement, c'est comme un peu l'iceberg, hein? Le rayonnement va être juste la petite pointe, mais ça veut dire que c'est de l'intérieur qui s'est vraiment manifesté quelque chose. Alors, donc, les 3 jours aujourd'hui vont être une introduction. Une introduction, on va mettre la table, on va être beaucoup dans les prises de conscience aussi pour se permettre de se relever à travers ça pour mieux se révéler.
Hein? Donc, on est souvent dans un espace de reconstruction. Mais si j'ai pas de plan de construction, ça va être plus difficile. Hein? Alors, donc, les souffrances, la douleur, seront pas obligées, on n'aura pas besoin de les intensifier. On n'aura pas besoin de les vivre aussi difficilement. OK? Alors, et ça, c'est la beauté. Comment je peux passer à travers la séparation d'une façon beaucoup plus cohérente, même et ressortir justement plus grande, plus forte, parce que je vais avoir développé mes connaissances, mes apprentissages, et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, quel bonheur d'être ensemble. Juste pour vous donner une petite idée, alors on est 3 jours pour nos coachings, effectivement. Demain, on va parler des émotions, des souvenirs, comment justement se permettre d'éliminer, mais pas d'éliminer, comment faire la paix avec les émotions et comment s'assurer que les souvenirs ne prennent pas toute l'ampleur. Vendredi, donc, on va parler des peurs, hein, de l'anxiété, de l'anticipation qu'on fait beaucoup et donc un pont vers le futur aussi parce que vendredi, c'est notre dernière journée de coaching et lundi, il va y avoir une petite période de questions-réponses et de conclusion. Donc, tous les jours à 11h11. Tous ces jours-là oui, vont être à 11h11. Donc, c'est pour qui le coaching? Parce que je me l'ai fait demander beaucoup. Donc, c'est autant pour une femme qui vit une séparation très, très, très récente. Je me souviens, entre autres, de Cassandra, une fois que j'ai eu le privilège d'accompagner, parce qu'après les 3 jours, elle a décidé de faire le 9 semaines. Et effectivement, ça faisait comme, je pense, une semaine que son conjoint était parti du jour au lendemain. Elle se retrouvait avec les enfants. Donc, beaucoup, beaucoup d'émotions. Elle a dit ça a été comme en quelque sorte un peu ma bouée parce qu'elle dit je me sentais comme j'avais de la misère à sortir de la tête de l'eau, là, tu sais. Et ça a été exponentiel. Donc, comment son changement a été flagrant. Donc, même si c'est très, très, très récent, dans le fond, on n'attend pas de ne plus avoir de force puis de sombrer davantage. Il y en a à l'inverse, donc que ça va faire très longtemps, même beaucoup de femmes ils ont refait leur vie, donc ils sont avec un nouveau conjoint, mais ils se rendent compte que la séparation du passé, la relation du passé, donc n'a pas été réglée et elle traîne effectivement dans leur quotidien. Alors que ce soit très, très récent ou que ça fasse vraiment de longue date, même si vous êtes en couple aujourd'hui, il n'y a pas de temps, OK? Alors, c'est autant aussi pour celles qui se sont faites quitter. Donc, hein, on va vivre beaucoup de tristesse, de colère. Le sentiment d'impuissance qui revient souvent, c'est comme, c'était pas mon idéal. Moi, c'était pas ça que je voulais. Ça faisait pas partie de mon plan, de mon plan de vie. Je me sens complètement détruite. Je sais pas par où commencer. Alors, pour celles qui ont été quittées, ou encore pour celles même qui ont décidé de mettre fin à la relation, parce que entre le sentiment de dire, OK, oui, c'est la bonne décision pour moi et de passer à l'action aussi. Donc, après ça, de vivre la culpabilité avec la fameuse échec. J'ai tenir la culpabilité, tu sais que la culpabilité repose sur nos épaules de j'ai brisé la famille, hein, ça c'est vraiment très très grand. Alors je me souviens de Jennifer entre autres qui avait décidé de mettre un terme à sa relation et après 2 ans était rendue en arrêt maladie, dépressive, donc médicamentée, beaucoup beaucoup d'anxiété. Et effectivement, donc avec Séparée Sereine, ça a été merveilleux son avant-après. Même vous allez pouvoir l'entendre sur le groupe, je pense qu'elle est là. Alors après ça, écoute, elle a recommencé à travailler tout de suite après, cesser les médicaments aussi. Là, je suis pas en train de vous dire d'arrêter les médicaments, pas du tout, mais vraiment repartir sur une nouvelle base. Elle s'est acheté sa propre maison. Alors, elle a vraiment déployé ses ailes. Donc, peu importe, mais ce qu'on veut, c'est ne pas rester dans les émotions. C'est surtout ça, OK? Séparée Sereine peut être aussi, donc les 3 jours de coaching gratuit, l'accompagnement aussi peut être pour celles qui pensent à quitter. Donc, on est dans cet espace-là entre deux, dans la forme de dualité. C'est ce que j'ai envie, mais en même temps, j'ai des peurs, j'ai des doutes, je sais pas trop. Donc, je peux venir solidifier aussi, mieux comprendre ce à quoi j'ai à faire face, être mieux préparée. Donc, il y en a
suite à ça, qui ont décidé de dire, OK, ben regarde, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et il y en a qui ont dit, ben finalement, j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre. Et donc, ça ne veut pas dire que la séparation va automatiquement venir, là, si c'est votre cas, si vous êtes encore en couple. Sachez que je ne prône pas la séparation, OK? Ça, c'est important pour celles qui sont dans une forme de dualité. Je ne prône pas la séparation. Et même, j'ai créé l'accompagnement Mon couple en lumière pour celles qui veulent surtout donner une dernière chance à leur couple, OK? Donc, il y a cette formule-là aussi qui existe. Cependant, moi, je suis ici vraiment pour nos 3 jours de séparés sereines, pour celles qui ont à faire face à la séparation, qui vivent la séparation ou vraiment que c'est la direction qu'elles veulent vivre, OK? Alors, donc, effectivement, ce qu'on veut, c'est vraiment de faciliter cette transition-là et de le vivre dans la facilité, OK? Dans une fluidité. Et là, on n'est pas du tout dans Hey, moi, c'est bien correct, je m'en fous. Moi, des fois, je l'ai vu quelques fois, des gens qui rient de séparer sereine, puis c'est bien parfait. En même temps, c'est qu'on n'est pas dans la même conscientisation. C'est pas qu'il y en a une qui est bonne ou qui est pas bonne. Mais quand on est dans le je m'en fous, on est dans quoi? On est dans la carapace. OK? Puis ça, c'est important. On veut pas aller là. On veut pas être une image. OK? De la fille qui est forte, qui est capable d'en prendre. Moi, ça me dérange pas. Moi, rencontrer quelqu'un d'autre de toute façon, puis je vais épargner mon vocabulaire, mais bon, on peut imaginer. OK? Lui ou elle, hein, en soit dit en passant, que vous soyez, que c'est une séparation avec un homme ou avec une femme, ça ne change absolument pas. Désolée si je vais peut-être mettre souvent le mot lui ou il, mais bon, sachez que il, elle, peu d'importance. OK? Donc, tout ça pour dire que on veut s'assurer de ne pas être dans l'image. Parce que quand on est dans l'image, on règle rien. Tu sais, c'est comme, je suis ici, j'ai mis un gros bouclier, puis je fais en semblant avec un beau sourire comme ça que je suis heureuse et que tout va bien. Non, 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 non. OK? On veut être authentique. C'est correct, OK, que j'ai le droit d'avoir de la peine, là. J'ai le droit de vivre des émotions, j'ai le droit de vivre de l'insécurité, j'ai le droit de dire oui, ça m'a mis en colère ces comportements. Hey, on a le droit, mais on ne fait pas semblant. Parce que c'est notre vie, là. Je ne suis pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. OK? Donc, je veux être authentique avec moi-même. Je veux vivre les vraies affaires. Parce que ce que je fuis me suit. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté assez souvent. Mais ce que je fuis me suit. Moi, j'avais une belle carapace, hein, une belle image, bien correcte. Je vis bien mes affaires. Et le temps m'a rattrapé. Donc, on veut être dans l'authenticité. On veut être dans la vérité. C'est ma vie. C'est moi ce qui se passe en dedans. Et si je ne l'ai pas réglé, inquiète-toi pas que la vie va reprendre, va le prendre en charge. La crise de quarantaine, difficile à accepter, aussi à comprendre. La crise de la quarantaine, dans le fond, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur cette forme de croyance-là. Alors, il y en a, c'est comme si je vais être obligée de passer la crise de la quarantaine. Dans le fond, c'est quoi la crise? On appelle ça une crise. C'est pas vraiment une crise, c'est j'arrive dans un moment de ma vie où que je me rends compte, attends, comment je pourrais dire? Je suis dans je développe cette conscience-là de sortir du pilote automatique. OK? Parce que, juste un petit détail, donc, rendu à 35 ans, OK? Mon cerveau est formé à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitudes que j'ai, les patterns que j'ai, les pensées que j'ai l'habitude d'avoir, les réactions, mon bagage, tu sais, c'est un peu, on est la somme de notre passé. OK? Donc, j'ai créé une identité. Et fait que notre cerveau est créé à 95%. Si on fait un petit retour vers le passé, de 0 à 5 ans. 0 à 5 ans. OK? Les tout petits bébés qui dorment beaucoup, beaucoup, là, entre autres. Il y a de 700 à 1000
moi, je suis toujours fascinée. De 700 à 1000 connexions synaptiques qui se créent à la seconde. C'est quoi une connexion synaptique? Dans le fond, c'est deux informations qui connectent ensemble pour créer une association. Donc, ça veut dire que je vais commencer à développer une pensée, une façon de penser, une façon de percevoir, une façon euh, le modèle féminin, le modèle masculin, bon, tout ce que je vais avoir vécu, OK? Donc, ça commence à créer des associations. Je ne sais pas si vous savez, donc de 0 à 5 ans, 700 à 1000 à la seconde, OK? Fait que je pense que ça l'égale à 300 millions de connexions synaptiques, OK, d'informations à l'âge de 5 ans. Ça, on fait juste regarder ça d'une façon très, très neutre. Qui a choisi ce qu'elle allait penser, son identité, sa confiance en elle, son amour de soi entre de 0 à 5 ans. Donc, on s'est fait implanter des programmes. OK? On s'est fait même donner des étiquettes. Et là, mon cerveau qui ne fait pas de mise à jour, lui, il fait juste accumuler les programmes, accumuler les programmes, accumuler les programmes. Alors, quand on arrive à 40 ans, on fait comme, hey, wow, là, ce programme-là me convient-tu vraiment? C'est-tu vraiment ça que je veux vivre? C'est-tu vraiment ça que je suis? Et c'est cet espace-là. Donc, là, on met beaucoup l'emphase parce qu'il y en a que ça va passer de façon très fluide et plus qu'on se dépose dans la compréhension, dans les connaissances, on n'a plus besoin de vivre ces montagnes russes-là. C'est exigeant hein, de vivre justement le chaos, puis là, je laisse mon couple, laisse ma job. Bon, mes enfants, je les adore, mais on dirait que j'ai le goût là, de me découvrir, d'avoir plus de temps pour moi. Et là, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais là, intérieurement, c'est que j'ai plus de base, je me reconnais plus, je sais pas trop. Alors, c'est pour ça que la connaissance, la compréhension va faire en sorte que, dans le fond, ça ne deviendra pas une crise. Ça va devenir une révélation. Une révélation à soi. OK? Fait qu'on n'est plus dans la même état d'esprit entre je suis dans une crise et je suis dans ma révélation. Alors ça devient intéressant aussi. Donc, c'est sûr que plus que je vais apprendre à me connaître, plus que je vais avoir des indicateurs clairs. Entre autres, le programme de 9 semaines nous permet vraiment d'avoir ces indicateurs-là. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je veux de ma vie. Hein? On a vraiment à remettre des fondations très, très claires aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, mais je comprends tout à fait, Julie, comment on peut se sentir hein, à ce moment-là. Alors, sache qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui pourrait être pour toi si tu sens que c'est un petit peu chaotique par rapport à tout ça. Mon ex n'a aucune émotion, dit-il, depuis très longtemps. Ça, c'est blessant, oui. Ben, c'est sûr que, oui, je comprends tout à fait, Maryse, pour toi, parce que, dans le fond, c'est que là, tu le prends personnel. Dans l'accompagnement de 9 semaines, on va comprendre, entre autres, démystifier tout ça. Parce que là, après ça, c'est selon chaque personne la façon qu'il va vivre euh, ses émotions, sa façon d'être, sa façon de faire, les réactions et tout ça. Alors, vous n'aurez pas besoin de prendre les choses personnelles parce que vous allez être dans la compréhension. Ah, ok, je comprends pourquoi il agit comme ça. Ça n'a rien par rapport à moi. OK? Fait que juste ça, ça nous aide à prendre beaucoup de hauteur parce que sinon, on remet en question notre valeur, on remet en question notre identité. On se dit, mais mon Dieu, il me considère pas, je suis pas importante pour lui. Ben non, c'est pas ça, OK? C'est que chaque personne aussi a des carapaces. Fait que là, si on est toutes des carapaces ensemble, ça fait pou, hein? Ça l'explose dans les émotions, dans les souffrances, dans les douleurs. Fait que c'est pour ça que ça devient tellement intéressant d'aller dans cette conscience-là, de s'assurer, parce que là, regardez, c'est le cerveau qui gère. Hein? Puis Geneviève dit, ah, ça a l'air facile pour lui. Là, on tombe dans quoi? Dans la comparaison. Et là, mais voyons, lui, il a l'air heureux, moi, il faudrait que je le sois aussi. Voyons comment ça, qu'il ne me considère pas, je ne suis pas importante, il ne m'a pas aimée. Et là, estime personnelle. Là, c'est mon identité, mon Dieu, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas aimable. Inconsciemment, c'est ça qui tourne, là. OK? Fait que, hey, c'est sûr que ça devient lourd. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment
d'où l'importance là, d'aller contrebalancer. Ben non, c'est pas votre identité. Vous êtes une femme aussi merveilleuse que vous êtes. C'est que quand je comprends ce que, ah, lui s'est mis ce bouclier-là, elle s'est mis ce bouclier-là. OK, elle, voici, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que vous êtes dans la connaissance de soi qui fait en sorte que je peux être détachée de l'émotion, là. OK, dans le fond, ça m'appartient même pas. Alors, vous allez pouvoir être beaucoup plus solide, hein, plus ancré, plus solide. Moi, c'est vraiment là, je veux emmener les femmes et à mon grand privilège. Donc, ça fait quand même plus que 400 femmes maintenant que j'accompagne à travers le programme de 9 semaines Séparée Sereine. Et mon objectif ultime au départ, quand j'ai parti Séparée Sereine, je me disais, les femmes doivent avoir une ressource. OK? Parce que je voyais trop de femmes plongées dans une dépression, même certaines avec des idées sombres, là, idées suicidaires, remise en question totale sur qui elles sont, euh, complètement anéanties, plus confiance en elles, plus le goût de la vie. Et je me disais, hey, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut emmener l'éducation en quelque sorte au niveau de la séparation. Les femmes ne peuvent pas rester là-dedans. Et quand j'ai fait mon premier lancement, j'avais pris toutes mes économies. Je me souviens encore, là, on est à notre 10e, mais toutes mes économies, ça faisait pas très très longtemps que je venais de partir l'Institut. Et le premier lancement, effectivement, j'avais perdu 8 000 $. Mais ça a été le plus beau apprentissage. Parce qu'à vrai dire, c'est comme si ça me dérangeait pas. Je me disais, moi, j'y crois tellement et j'aime tellement ce que je fais que je vais le faire. Je le fais avec mon cœur, je le fais parce que j'aime ça, je le fais parce que je crois aux femmes. Je crois en vous. Je crois que vous avez un potentiel extraordinaire et je crois sincèrement qu'on est prête à s'élever dans cette conscience-là. On est prête à découvrir notre véritable valeur, non aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est pas un homme qui doit me dire que je suis quelqu'un de merveilleuse. C'est pas un homme ou une femme, peu importe, qui doit me dire c'est comme ah, t'es importante pour moi, une chance que je t'ai. Hey, non! C'est à moi. C'est à moi de me révéler. C'est à moi de connaître qui je suis, de me sentir entière et complète. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis aussi heureuse d'avoir vu ces 400 femmes et donc qui sont arrivées dans des états différents les unes que les autres, mais qui aujourd'hui, puis je reçois tellement de messages, tantôt je vais vous en lire quelques-uns, mais tellement de messages de femmes qui me disent aïe, aïe, j'aurais jamais cru être aussi heureuse un jour dans ma vie. Je suis plus heureuse aujourd'hui que toutes les années que j'ai été en couple. Euh, Il y en a qui m'ont dit, écoute, je suis tellement bien, même je me souviens entre autres qu'il y avait une femme, elle s'était faite tromper, laissée par son conjoint. Elle dit, écoute, j'aurais jamais pensé inviter mon conjoint à Noël avec mes enfants. Elle dit, c'est quelque chose de au-delà de ce que j'aurais pu penser. Il y a une femme qui avait très peur financièrement et dans sa première année, après le 9 semaines, elle avait fait déjà 25 000 de plus dans son année. Alors, c'est cette partie-là que je souhaite que les femmes puissent venir contacter et se révéler. Vous êtes extraordinaire. Vous avez un potentiel extraordinaire. Utilisez-le. Dévoilez-le. OK? C'est pas l'amour, c'est pas une autre personne qui va faire en sorte que vous allez vous élever. C'est à vous. OK? C'est cette force-là. Alors, mais je comprends. OK? Puis c'est pour ça que c'est si important de comprendre le cerveau. Je comprends que votre cerveau, lui, il se dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Comment je suis arrivée là? Est-ce que vous l'entendez, votre cerveau? Comment j'ai pu arriver là? Comment je vais faire pour m'en sortir?
Comment je vais faire pour pas replonger dans mes anciens patterns? Voyons donc, comment je vais faire pour me pas me sentir toute seule? Comment je vais faire pour accepter cette situation-là? Comment je vais faire pour retrouver ma confiance? Euh, Comment je vais faire pour, je sais pas moi, arriver financièrement? Hein? Comment je vais faire pour me libérer de la culpabilité? Alors, l'entendez-vous, les peurs? C'est comme, il ne voit pas, lui, la lumière au bout du tunnel. Ah, mon ex, il pense ci, mon ex me fait vivre ça, lui, il a de l'air à aller mieux, lui, il a déjà l'air heureux, il est rendu ailleurs. Puis là, moi, ça me fait juste encore plus de peine. Hein? Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne sans cesse. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous dit, vous, votre cerveau, si je vous pose la question, effectivement, qu'est-ce que vous entendez là, tout le temps comme ça? Quand une personne qui n'a pas d'émotion peut dire je t'aime ou d'être dans le peu d'intimité. Effectivement, ben, c'est beaucoup de masques, là, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de une grosse carapace, effectivement. C'est ça qui est intéressant de comprendre les patterns des gens parce que on va arrêter comme de le prendre personnel. Euh, c'est mon ex qui est en crise. OK, il faut laisser l'espace. Ah, c'est pas toi, c'est lui. Oui, effectivement. Puis oui, c'est ça. C'est sûr que si on n'est pas dans la conscience, il va y avoir euh, ça peut être intense. Alors, d'où l'importance de t'assurer de prendre soin de toi, de mieux te comprendre. S'ennuie-t-il de moi? Oui, c'est ça. On va repenser souvent à ça. Il y en a qui sont beaucoup sur les réseaux à retourner voir les photos de l'ex. Y a-tu rencontré quelqu'un? Y a-tu, tu sais? Alors, tu sais, tout ça fait, bien entendu, là, on est comme tout le temps en train de revisiter la même cassette en quelque sorte. Donc, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude hein, avec le cerveau. Euh, alors, et effectivement, comme je vous disais, dans le cerveau qui va se situer pas mal à ces deux niveaux, le temps va arranger les choses et effectivement, je vais finir par rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, Quand on développe notre conscience, notre compréhension aussi par rapport à ça, c'est que ça va devenir beaucoup plus facile aussi parce qu'on ne veut pas passer notre temps à imaginer, OK, que vous gardez ce discours-là. Comme là, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes séparés pour la majorité d'entre vous, si vous avez le goût de l'écrire. Moi, une séparation, je me suis choisie vraiment. J'ai tourné la page, merveilleux. Je l'ai bloqué pour ne pas rien voir. On ne veut pas contacter les souffrances, hein? Le cerveau est très bon là-dessus. Alors, tu sais, si je passe mon temps à avoir si je manque de confiance en moi, si je reste dans la résistance en quelque sorte, pas accepter 2 mois, séparation en cours, tu arrives à temps, oui, effectivement, 1 mois, on se parle, pas de chicane, merveilleux, 1 mois et demi, 5 mois. Alors, mais donc, si on continue à nourrir ces éléments-là. Euh, de manquer de confiance en soi, de manquer de confiance en l'avenir, de rester dans les peurs, d'être dans ce tourbillon-là émotionnel. Autant de colère que de tristesse. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, OK? Euh, la culpabilité, peu importe. Mais qu'est-ce qui va se passer? OK? Et c'est important de comprendre que les pensées qu'on a, hein, on pense, puis là, on repense encore à ça. Et là, toutes ces pensées-là bon, nous font vivre des émotions. Alors là, écoute, j'ai les émotions de tristesse, j'ai les émotions de colère. Et là, qu'est-ce qui arrive? Plus que je nourris ces émotions-là, plus que je développe des comportements. Fait que là, si je me dis, je sais pas moi, il m'a laissé, il m'a trompé, il est parti avec quelqu'un d'autre, je suis triste. Là, je commence à pleurer. Oh mon Dieu, mais voyons, ça n'a pas de sens, comment ça? Puis, tu sais, moi qui souhaitais tellement la famille, ta, ta, ta. Et là, je pleure, je pleure, je pleure. Mais donc, ça devient mon comportement. Je suis down, c'est lourd. Mes amis m'appellent. Hey, tu viens de souper? Oh non, je file pas, là, j'ai juste envie de pleurer. Fait que j'ai pas. Et là, ça devient
donc mes comportements, et ça devient mon état d'être. Qui est la même chose que ce soit avec la colère. Je me dis, ben franchement, ça n'a pas de sens qui m'a fait vivre ça, puis après tout ce que j'ai fait pour lui, et là, je suis dans la colère. Et là, je vis, je ressens l'émotion de la colère. Et là, je suis rendue agressive. Tu sais, c'est comme je suis agressante, agressée de l'intérieur. Donc, je vais être bête, je vais être impatiente peut-être avec mes enfants, avec au bureau, avec les gens qui m'entourent. C'est comme, oh, c'est comme une bombe là à l'intérieur. Et donc, ça devient mon état d'être. Je suis rendue comme colérique, à fleur de peau. Écoute, dis-moi pas quelque chose, j'explose, là. Et c'est pour ça que c'est si important de prendre en charge. Parce que je ne veux pas devenir l'émotion. Quand on est rendu nos émotions, parce que, par exemple, je suis rendu la peine, hein, je suis down, parce que la tristesse a tellement pris de place que c'est rendu mon état d'être. Je suis comme, oh, j'ai pas le goût de rien. Même chose si c'est de la colère, je suis comme enragée. Est-ce que j'ai le goût de devenir... Ça veut dire que là, à ce moment-là, je suis devenue mes émotions. OK? Et sur le coup, parce qu'on a cette petite tendance-là aussi, les femmes, à s'oublier, hein, à s'oublier au détriment de l'autre. Et est-ce que vous avez le sentiment de vous être oublié justement dans cette relation-là? Linda, encore amie, mais c'est dur pour moi. Mais lui, non, je ne pense pas, effectivement. Quelqu'un m'a dit, je suis stupide de laisser mon copain car personne va me regarder à 52 ans. Oh my God, je suis agressée avec mon ex car ça fait 2 ans. Euh, bon, alors là, vous voyez, il y a beaucoup de croyances. Demain, on va en parler des croyances, OK? Euh, Là, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui peuvent dire toutes sortes de croyances. Hein. Tu ne retrouveras jamais personne, voyons donc, tatata. Bon, c'est pas ça la vraie vie. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez faire une belle mise à jour de croyances, dans Séparer Sereine, on le fait parce qu'on comprend que tout ça, des croyances, ben, c'est à quoi je crois. Donc, si j'y crois, c'est parce que j'ai des associations neuronales aussi. OK. Donc, la majorité d'entre nous, on s'est oublié. Hein? Effectivement, on a comme tout donné, on s'est oublié dans cette relation-là. Euh, alors, parce que au départ, ça cache des belles qualités tu sais, on le fait par amour, on le fait parce qu'on aime l'autre, on le fait parce qu'on tient à notre relation. Donc, il y a tout l'aspect prendre en charge, nourricière, empathique, pleine d'amour. Donc, ça, ce sont des belles qualités que vous avez. Ensuite de ça, c'est que on a développé aussi la croyance, parce que dans le couple, ça, c'est très fort, qu'on doit s'oublier. Mais pas on doit s'oublier. On doit, plus que je vais donner, plus que je vais récolter. Hein? Au départ, on a grandi, en quelque sorte, avec ce concept-là. Plus que je vais donner, plus que je vais recevoir. Malheureusement, c'est pas de la façon dont ça fonctionne. Hein? Ça veut pas dire... Parce que là, après, quand je me suis oubliée, c'est normal. Hey, je me dis, écoute, moi, là, j'ai tout donné pour cette relation-là, puis là, je me retrouve toute seule. C'est inacceptable. Tu sais, une partie de nous qui se dit à l'intérieur de nous, c'est inacceptable. Alors, on a appris effectivement à faire plaisir aux autres, faire des sacrifices aussi, laisser passer tout le monde avant nous. Hein? Puis s'il reste du temps, puis s'il reste de l'argent, ça sera moi, je penserai à moi. Puis regardez, hein? Souvent, c'est que finalement, ce sont deux ressources qu'il ne reste pas grand-chose. Et les femmes finissent par s'oublier, effectivement, carrément. Euh, Moi, je dis souvent, à force de s'adapter, hein, de s'adapter à l'autre, de s'adapter au couple, de s'adapter à la famille, de s'adapter aux besoins de tout le monde, euh, ben, on finit par s'effacer. Parce que sur le coup, OK, l'analogie qu'on pourrait faire, c'est j'embarque dans un avion. Ma destination, je me dis, je m'en vais à Paris. Et là, le pilote, à un moment donné, me dit, OK, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc, vous allez comme, on va devoir, l'avion va tasser de 1 degré. Ouf, ça, 1 degré, c'est pas beaucoup, là. Alors, on s'en rend pas compte. Et là, finalement, une autre fois, l'avion, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. L'avion va devoir tasser encore d'un autre degré.
Et là, ça continue comme ça tout le long du voyage. Fait on tasse d'un degré, un degré, un degré, un degré, un degré, et finalement, on se retrouve à 180 degrés. Et on fait comme, OK, je suis pas du tout à la place que je pensais, là. Mais c'est exactement dans le couple, c'est ce qui arrive. Donc, j'avais une destination. J'avais des buts, des objectifs de vie, une façon d'être, une façon de faire, peut-être. Et avec le temps, tu sais, sur le coup, bon, pas si pire que ça. Je vais en faire un peu plus. Je vais m'oublier un petit peu plus. Je vais en donner un petit peu plus. Et là, effectivement, je me retrouve dans ma vie et je suis rendue à 180 degrés. Et là, je ne reconnais pas le paysage parce que c'était pas en tout ici que je voulais m'en venir, là. Et c'est ça qui fait comme le choc, hein, de dire, mais voyons donc, je ne sais pas où je suis rendue, je ne sais plus pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, parce qu'effectivement, pendant tout ce temps, je faisais juste me décaler un petit peu de mon centre, de qui je suis. Alors, le cerveau, quand il se retrouve dans cet espace-là, ben, tu sais, on pourrait résumer la séparation en quatre mots. Les peurs, les émotions, le renoncement et l'échec. Pour le cerveau. OK? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la réalité. Je suis heureuse, ça vous parle merveilleux. Ça veut dire qu'on est à la bonne place de se retrouver ensemble. Génial. Alors, les peurs, hein? Donc, la séparation, je ne sais pas si vous avez remarqué la quantité de peurs. Peur de ne pas arriver financièrement. Peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre à nouveau. Peur de retomber dans mes anciens patterns. Peur de la solitude. Peur qu'ils soient plus heureux que moi. Peur que mes enfants soient pas bien. Peur que mes enfants m'en veulent. Peur de mourir tout seul. Peur, la peur, 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 peur. C'est peur de ne pas retrouver une maison que je vais aimer. Peur que ma belle famille, je reverrai plus jamais. C'est fou, là. C'est ça un organe de survie. Il faut qu'il ait peur de tout. Fait que là, il nous tourne ce discours-là, il nous tourne ce discours-là, et là, la peur prend le dessus. Et quand on dit peur, ben c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai des pensées comme ça, peur de ne plus faire confiance, effectivement, Geneviève, tout à fait. Donc, le coup que les pensées sont là, des pensées de peur, dans le fond, le cerveau, comment ça fonctionne, c'est que le cerveau est connecté à notre corps, bien entendu, et il envoie des biochimies, parce que la peur, ça veut dire, je suis en état de survie, là, il se passe quelque chose. Mais cet espace-là du cerveau, ça fait 165 000 ans qu'elle n'a pas eu de mise à jour, OK? Donc, le cerveau reptilien, qu'on appelle, cette sphère-là, elle fonctionne encore dans le temps de la préhistoire. Fait que quand il y avait, par exemple, je sais pas moi, un rhinocéros qui me courait après, ben, l'état de survie embarquait et ça l'activait toutes les biochimies dans mon corps pour que je puisse avoir la force de partir à courir et de m'enfuir. Tandis qu'aujourd'hui, le cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre OK, tu vis des émotions, c'est difficile, tu vis des peurs, oui, c'est correct, mais tu n'es pas en train de mourir. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous envoie des biochimies, OK, des vagues d'informations dans notre corps constamment parce qu'il n'est pas capable de faire la distinction entre les deux. Lui, un coup qu'on se sent dans le mode survie, ça veut dire qu'il envoie des messages à tout le corps pour se placer soit en fuite ou soit au combat. Fait qu'on passe de combat, fuite, combat, fuite, combat, fuite. Hein? Tu sais, c'est un peu toujours la même chose. Alors que, et ça va être la beauté de reprendre en charge là, cette partie-là. OK? Parce que sinon, je vais vivre constamment, constamment dans les peurs. Et donc, des peurs, ça va m'emmener effectivement beaucoup d'émotions. Hein? Quelle émotion est la plus présente pour vous présentement? C'est sûr, il y a vraiment beaucoup la tristesse, la colère. C'est épuisant. Tu as tellement raison, c'est vraiment épuisant. La culpabilité aussi, qui est souvent très grande, on va voir dans les... même si la culpabilité, moi, je la vois beaucoup, beaucoup avec les femmes, même si c'est pas elles qui ont laissé. Vous imaginez-vous?
parce qu'elle porte la charge, la responsabilité du bonheur de tous. Donc, pour les enfants, elles se sentent très, très coupables souvent. La colère, la tristesse, l'impuissance, la rage en même temps, la nostalgie du passé. Alors, les émotions, là, peuvent prendre vraiment beaucoup, beaucoup de place. Je suis encore amoureuse, moi, merveilleux. Exact, moi c'est mon cas. La culpabilité aussi, c'est moi qui quitte effectivement. Donc comment s'assurer de ne pas rester là-dedans parce que de toute façon, c'est pas optimal pour personne. Hein? Quand on vit constamment, euh, quand on vit constamment ces émotions-là. La honte, car l'entourage pense qu'il a ce qu'il mérite. Hein? Et que ma peine ne devrait pas exister. Je comprends tout à fait. Donc, pas soutenu, hein? C'est sûr que quand on n'est pas, on se sent pas soutenu. Ça, c'est difficile aussi de garder ça. À un moment donné, c'est sûr que tu sais, l'entourage, les amis, tout ça, c'est correct qu'on va en parler, mais en même temps, nos amis sont ni des coachs, ni des psys, ni des, sont pas outillés, équipés pour nous aider dans notre cheminement. Donc, clairement, pour de ne jamais trouver le vrai amour. Alors, les peurs, effectivement, vont prendre beaucoup de place. Et il y a tout l'espace, quand on parle de séparation, de renoncement. Donc, à quoi je vais devoir renoncer? Hein? Et là, ben, le cerveau peut amplifier. C'est souvent la partie où les gens arrêtent le renoncement. C'est pour ça qu'on va le prendre en charge, entre autres, dans les 9 semaines. Parce que le renoncement, c'est oui, je dois renoncer au couple, aux enfants, peut-être si je les avais à temps plein, là, maintenant, ben, je vais les avoir une semaine sur deux. Renoncer à ce que, justement, la personne ne m'aime plus, va choisir quelqu'un d'autre, renoncer au style de vie, renoncer au voyage, renoncer à la dynamique de famille, tout ça. Et c'est souvent quand les gens arrivent dans le renoncement, et là, ils veulent retourner en arrière. Même si plusieurs savent qu'en arrière, c'était pas ça qui était l'idéal. Là. OK? Alors, d'où l'importance de comprendre aussi OK, ben, si je passe de l'autre côté, OK, là, ça va être l'espace où la renaissance va pouvoir prendre vie. OK? Parce que sinon, le renoncement va me garder toujours, toujours, toujours dans le passé. Et le quatrième mot qui représente beaucoup, ben, pour le cerveau, là, bien entendu, ou qui va statuer, malheureusement, c'est beaucoup au niveau de l'échec. Hein, comme on en avait parlé tantôt, et pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose qui prend une certaine place. Alors, rien de pire que ce sentiment-là d'échec. On veut plus vivre ça. On n'aura plus besoin de le voir comme ça. C'est pas un échec du tout, OK? Mais notre cerveau nous fait croire effectivement que c'est un échec. Ça pourrait même devenir une réussite, OK? Mais bon, il y a tout un processus à faire pour en arriver là, mais dans les 9 semaines, effectivement, dans les 9 semaines, on pourra mieux comprendre là, tous ces éléments-là. Pour celles il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah oui, moi c'est clair, c'est vraiment ça que j'ai besoin. J'ai besoin de guidance, j'ai besoin de structure. Je sais pas trop ma première étape, comment la faire. Donc, c'est la beauté aussi de cette structure-là, donc de 9 semaines, qui est vraiment merveilleusement ficelée pour avoir un avant-après, pour ne plus être guidée, gérée, plutôt qu'on pourrait dire, par les émotions, mais vraiment que c'est moi qui maîtrise ces émotions-là. Mieux comprendre aussi toutes les étapes donc à laquelle je vais avoir à faire face. Me retrouver encore plus forte aussi en tant que femme. Donc, on a le privilège, selon moi, de commencer à honorer, oui, la femme que nous sommes, parce que on veut pas tomber dans cet état d'esprit, soit dépressif, soit les gens vont aller souvent dans deux éléments. Soit dans une forme de dépression, c'est lourd, je vois pas la lumière au bout du tunnel, je sais pas comment je vais m'en sortir, ou dans l'anxiété. J'ai peur. L'anxiété, c'est dans le fond, c'est je crée mon cerveau, ok? Puis c'est pour ça, moi, mon cerveau, j'ai commencé à l'appeler Roger. Ça veut dire, je vais me dissocier de mes pensées versus moi, ce que je veux.
OK? C'est à moi de créer les scénarios. C'est pas à mon cerveau de me dire quel scénario que moi je vais penser, que je vais vivre, quelle émotion je vais vivre. Non, 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 non. C'est moi qui choisis quelle émotion je vis. C'est moi qui choisis quel scénario je vis. OK? Alors, je dois vraiment apprendre à dissocier ça. Parce qu'effectivement, sinon, dans le fond, l'anxiété, le stress, les peurs, c'est quoi? C'est mon cerveau a choisi de créer les pires scénarios catastrophiques et j'y crois. C'est ça l'anxiété. Tu sais, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Et moi, je ne sais pas jusqu'à maintenant combien de femmes qui m'ont dit, écoute, je vis pratiquement plus d'anxiété, là. Il y en a beaucoup qui en vivent plus parce qu'elles comprennent et c'est elles qui gèrent leur cerveau. C'est pas le cerveau qui gère. Donc, qui ici a commencé à avoir les plus beaux scénarios de sa vie? Et ça, c'est toujours fascinant. Parce que quand on passe à travers la séparation, est-ce que il y a un cerveau quelconque qui dit à une des merveilleuses qui sont ici, tu vas voir, ça va être extraordinaire. Plus lumineux, plus merveilleux, plus grandiose, une relation tellement plus enrichissante que tu vas découvrir éventuellement. Tu vas vraiment retrouver cette force-là intérieure, la confiance en toi, tu vas être rayonnante. Tes enfants vont être heureux à travers tout ça. Financièrement, tu arrives tellement mieux, même tu vas doubler ton salaire. Tu sais, tu vas voyager 2, 3 fois par année. Vraiment, la vie que tu voulais, là, on te l'amène ici sur un plateau d'argent. Y a-tu des cerveaux qui ont dit ça? Euh, Effectivement, donc le cerveau est plus, tu vas peut-être être toute seule le reste de ta vie. Tu fais pas confiance aux autres. D'un coup, tu rencontres pas la bonne personne. Financièrement, ça va être difficile. Écoute, rendu à l'âge que toi, très difficile. Et moi, j'ai entendu tellement de croyances. Euh, à 40 ans, bien difficile de rencontrer, à 50 ans aussi, à 60 ans aussi. Plus qu'on monte dans les âges, plus que ça va être difficile. Alors, on porte des croyances, des scénarios, et là, on se répète ça, là, nos amis nous répètent ça. Ça devient clairement le chaos. OK? Alors, si je veux commencer à créer, on sait que la pensée crée la réalité en plus. Hein? On se l'est tout fait dire là, plusieurs fois. Qui sait que la pensée crée la réalité? De quelle façon la pensée crée la réalité? Alors, si je sais que la pensée crée la réalité, ça veut dire, la pensée crée la réalité, ça veut dire que chaque pensée que j'ai va amener à une réalité. Qui aujourd'hui s'est levé en créant une nouvelle réalité? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à prendre en charge mes pensées pour créer la réalité que je veux? Et c'est ça qui devient intéressant. Au-delà de la pensée positive, alors oui, il y a la pensée positive, mais pour que la pensée crée la réalité, on va le joindre aussi à l'émotionnel. Donc, il y a beaucoup, on va, dans le fond, comment que je pourrais dire, reprogrammer notre cerveau. OK? S'assurer que ce sont des nouvelles associations neuronales qui vont être là. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. J'ai fait beaucoup d'auto-sabotage pour ne plus avoir de peine. J'aimerais travailler le sujet, s'il vous plaît. Ben, oui, ça serait plutôt, c'est sûr, en l'espace de quelques minutes. Ben, tu sais, l'auto-sabotage, donc, c'est vraiment, c'est sûr que quand on est dans l'auto-sabotage, c'est la vision que j'ai de moi-même. Parce que si je m'aimais vraiment pleinement, si je me respectais pleinement, si je reconnaissais ma véritable valeur, ben, je serais la dernière personne que je voudrais auto-saboter. OK? Alors, ça va être la beauté de revenir aussi à notre base, de, de dire, bon, ben, OK, j'ai d'amour de soi. Je m'aime assez pour. Je m'aime assez pour me choisir, je m'aime assez pour me respecter, je m'aime assez pour créer un avenir lumineux, je m'aime assez pour savoir euh, je sais pas moi, pour découvrir ma véritable valeur. Qui est cette femme? Puis j'ai le goût de la découvrir, cette femme aussi.
Hein? Donc, quels sont tous les aspects de moi que j'ai peut-être juste mis dans l'ombre sans nécessairement être en mesure de me révéler à moi-même. Alors, donc, la beauté à travers tout ça, c'est plus que je suis dans la conscience que je suis une femme merveilleuse qui vit des émotions. Une femme merveilleuse qui vit une situation difficile. Donc, vous n'êtes pas la séparation. Allô, ma belle Lucie? Ah oui, Lucie qui dit cette formation a changé ma vie tellement, tellement, tellement. Un beau avant-après. Hein? Hey, c'est le fun que tu sois là. Alors, elle fait partie des 400 merveilleuses et lumineuses, effectivement, qui ont fait le 9 semaines. C'est vrai que ça t'a transformé, hein? Très positivement. Donc, le plus important, c'est de comprendre que la séparation n'enlève rien à qui vous êtes. Et ça, on n'est pas habitué à ça parce qu'on le prend personnel. On sent qu'on a moins de valeur. On sent qu'on a une estime plus fragile. On a peur pour le futur. D'un coup, personne nous aime. Pourquoi? Pourquoi que vous rencontreriez personne d'autre? Pourquoi que personne vous aimerait? Pourquoi de toute façon que vous vous aimez pas aussi à la base? Euh, Pourquoi qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même? Hein? Pour moi, ça a été la plus belle découverte de réaliser que si je m'oubliais, c'est parce que je ne m'aimais pas beaucoup. Je voulais me faire aimer. Je voulais être reconnue des autres. Pourquoi? Parce que je n'étais pas capable de me reconnaître moi-même. Alors j'avais tout le temps ce sentiment-là que plus que j'allais en faire, plus que l'autre allait m'aimer, bien, plus que j'étais en train de m'oublier, et moins qu'effectivement que je m'aimais à ce moment-là. Alors ça change complètement cette dynamique-là. Lucie qui dit toute une transformation pour moi, tellement, tellement, c'est merveilleux. Alors rappelons-nous toujours que même si on sent à ce moment-ci que c'est le chaos, la bonne nouvelle c'est que vous êtes à la bonne place, effectivement, et donc on va apprendre aussi à travers ces 3 jours-là à se révéler, à découvrir la plus belle étoile que nous sommes et de retrouver nos étoiles aussi dans les yeux. Alors, je vous avais dit que j'allais vous partager mon truc. Mon truc ultime, justement, quand que je vis des moments un peu plus avec des défis. C'est sûr que moi, maintenant, je ne vis plus du tout mes émotions de la même façon. Tu sais, avant, moi, j'étais envahie par l'émotion, envahie par donc une faible estime de moi-même. Hein. Si les gens m'aimaient pas ou je me faisais... premièrement, je ne pouvais même pas imaginer d'être seule. Okay? Je vous avais dit tantôt, la dépendance affective, pour moi, a pris de la place dans ma vie. Moi, j'avais le sentiment de me retrouver toute seule. C'est comme si quelqu'un m'enlevait un masque à oxygène. J'avais peur que je n'allais plus être capable de respirer. Et, ce qui est très spécial, c'est que présentement, je suis justement dans... Moi aussi, je suis dans le cycle de la séparation. Donc, ça faisait 14 ans que j'étais avec mon conjoint. On a deux belles filles. Et c'est vraiment fascinant, cette façon très ancrée, très posée de vivre la séparation. Et c'est là que je me dis, hey, c'est fascinant comment, avec les connaissances, avec les outils, avec la compréhension aussi du cerveau. Donc, oui, on en vit des émotions, mais mes émotions ne vont pas prendre le dessus. OK, les émotions ne vont pas biaiser mon état d'être. Mon futur, je sais à quoi il va ressembler parce que ma pensée crée la réalité. Alors, j'ai pas besoin d'en vouloir à cette personne-là. Pour moi, c'est pas un échec qu'on est en train de vivre là. Ça a été une relation de réussite. Donc, ça vient changer tous les paramètres parce que je l'ai choisi ainsi. Somme toute, donc oui, effectivement, moi, il y a un des éléments que j'adore quand on peut vivre justement, il y a une émotion ou une pensée qui va être activée et c'est l'écriture. Alors, je ne sais pas si vous aimez écrire, mais aujourd'hui, je voulais vous faire tirer justement le cahier, le journal d'écriture M. Croix-Soi. Donc, vous pouvez voir, attendez, c'est en or en plus. Alors, mon journal de gratitude M. Croix-Soi. Cultiver la gratitude pour éliminer ma vie.
Donc, pour celles qui aiment écrire, on va le faire tirer aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, dans le fond, le tirage va être demain. Et notre symbole de la semaine, mais à vrai dire, moi maintenant, c'est le symbole de ma vie, la plume. Pourquoi la plume est tellement importante? Parce que quand je vis, tu sais, quand on vit des émotions intenses, euh, négatives, qu'on pourrait dire, bon, même s'il n'y en a pas d'émotions négatives, euh, toujours se questionner, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Mes pensées, est-ce qu'elles sont légères ou est-ce que c'est lourd? Cette décision-là, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Euh, je sais pas moi, euh, mon futur, est-ce que je le vois de façon légère ou est-ce que je le vois de façon lourde? Alors, pour moi, la plume, je sais pas qu'est-ce que la plume symbolise pour vous, mais moi, c'est la légèreté. La liberté en même temps, le blanc qui est la pureté aussi, tout à fait. Donc, c'est un crayon. Alors aujourd'hui, je vous fais tirer le petit kit d'écriture parce que, entre autres, tu sais, tantôt, alors si vous le voulez, faites juste écrire oui, je le veux. Oui, je le veux, puis on va faire le tirage à travers celles qui auront écrit oui, je le veux. On va le faire tirer demain pour que celles qui sont en rediffusion aient le privilège aussi de participer au concours. Alors, dans le fond, pourquoi l'écriture, pour moi, prend beaucoup d'espace maintenant? Le but, dans le fond, de l'écriture, c'est d'aller dans une conscientisation beaucoup plus profonde. Parce que quand que je le dis à mes amis, OK? Tu sais, souvent, on va en parler à nos amis. Puis là, on raconte à nos amis nos peurs, nos anxiétés, nos colères, nos tristesses. Puis c'est correct là, d'en parler. Sauf que on a, en étant adulte, 300 000 milliards de chemins neuronaux. OK? Ça veut dire que selon mon éducation, selon mes pensées, selon mes blessures, selon mes émotions, selon mon vécu, ma boîte crânienne est créée là. Et là, j'arrive devant une autre personne qui, elle aussi, a 300 000 milliards de chemins neuronaux. Donc, selon ses pensées, selon sa vision, selon son éducation, selon la façon qu'elle a grandi, selon euh, ses expériences de vie, ça va faire en sorte que il y a des personnes, je peux raconter une histoire, puis là, le monde va dire, hey, moi, si j'étais à ta place, clairement, mettons, c'est fini. Je me souviens, il y avait une cliente en année, elle me disait, mais là, mes amis me disent, hey, emmène-le en cours. Là, elle dit, mais là, moi, je me vois pas là. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ça veut pas dire que quelqu'un me dit quelque chose que c'est la même. Sauf que souvent, ça vient biaiser l'information. Alors là, on devient influencé. Les gens disent, ben ouais, on n'a pas d'allure qu'il te dit ça, tu devrais faire telle chose. Ou ouais, mais c'est pas si pire que ça. Avale ta pilule, puis ça va passer. Ben, ou tu devrais rencontrer quelqu'un, et là, on se met sur des sites de rencontres. Et donc, on devient très influençable par rapport à l'extérieur. Alors que quand j'écris, c'est moi avec moi-même. Comment je me sens? C'est quoi l'émotion qui est là? Quelle est la pensée qui est récurrente, qui me fait sentir de cette façon-là? Alors moi, il y a deux éléments que j'aime beaucoup dans l'écriture. C'est effectivement de libérer les émotions et commencer à m'assurer que mes pensées vont créer ma nouvelle réalité. Alors donc, ce sont les deux éléments. Alors oui, il y en a beaucoup qui aiment ça écrire aussi. Donc le tirage va être demain pour le journal d'écriture Aime, crois, soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. C'est le message principal donc de l'Institut Aime, crois, soi. Alors peu importe dans quel programme qu'on se retrouve, c'est tout le temps ces trois éléments-là, ces trois piliers-là pour moi que j'ai réalisé qui sont devenus le plus important dans la vie des femmes. Donc, à partir du moment que je m'aime, je me respecte, je connais mes besoins, je connais mes limites, je connais ma véritable valeur, je crois en moi, je crois en mes capacités, j'ai confiance en moi. J'ai pas besoin que les autres croient en moi. J'ai pas besoin que le monde me dise, hey, t'es capable, continue. Non, non, c'est moi qui dois croire en moi. Croire en mes capacités, croire que le plus le grandiose, croire que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est à moi de croire ça. OK? Et le soi, soit celle que tu veux être, pas soit celle que les autres voudraient que tu sois. Pas soit celle pour être aimée. Non, non, sois celle que tu veux réellement être. C'est qui cette femme-là? Hein? Et souvent,
la majorité des femmes me disent, tu sais, Valérie, je ne sais même pas qui je veux être. Merveilleux. Alors créons-le. Crée-la, cette femme-là. Et c'est pour ça, entre autres, que l'accompagnement de 9 semaines. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, veux-tu nous en parler? C'est quoi cet accompagnement-là de 9 semaines? Alors, c'est un programme extraordinaire. J'ai reçu deux messages aussi ce matin de des clientes des anciennes cohortes qui ont dit, je peux-tu écrire un petit mot parce que c'est sûr qu'à 400 femmes, il y en a beaucoup qui sont encore dans le groupe. D'ailleurs, Lucie qui est venue nous dire bonjour tantôt. Mais à chaque fois qu'on refait un lancement, les femmes disent tout le temps, oh mon Dieu, je me reconnais tellement où j'étais quand elles vous lisent, avec les émotions, avec je ne sais pas trop où m'en aller, je ne sais pas trop quoi faire. Et c'est ça l'espoir de dire, ah, il y a vraiment quelque chose de différent. Fait qu'il y en a deux, entre autres, Chantal et Nadine, qui avaient le goût qui ont pris le temps de vous écrire un petit mot. Chantal qui dit, j'ai pu faire le deuil complet de ma relation, accepter la finalité, sans plus aucune colère ni tristesse. Beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais cru. Je me sens devenir de plus en plus forte, plus solide, plus ancrée, plus connectée à moi. Et c'est maintenant à moi de donner la direction à ma vie. Valérie, je ne te remercierai jamais assez. Alors continuez de croire en vous, vous avez un potentiel extraordinaire. Ça, c'est Chantal. Et Nadine qui dit, effectivement, il y a eu une vie avant l'accompagnement séparé et sereine et ma nouvelle vie. Je n'aurais jamais pensé me sentir aussi bien avec moi, être en paix avec mon passé, moi qui ruminais constamment. Mes filles sont tellement fières de moi, nous nous sommes même rapprochés depuis. Je suis devenue cette femme confiante, rayonnante. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mon bonheur au quotidien. Waouh, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Alors, c'est tellement inspirant d'avoir aussi le témoignage des femmes qui l'ont vécu. Alors, pour celles qui avaient un intérêt aussi pour le 9 semaines, donc sachez que les portes ouvrent aujourd'hui officiellement pour ce programme-là de 9 semaines, donc séparées et sereines. Alors, on est quand même 30 heures ensemble, on a presque 30 heures d'enseignement, de stratégie, de connaissance, de compréhension. Alors, donc, sachez, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'on raconte notre vie? Non. Non, parce qu'on a j'ai trop de bagages à vous donner. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez ce qui se passe en dedans pour sortir des patterns, sortir des émotions. Alors, on a vraiment le comment. Comment changer ses pensées au quotidien? Comment maîtriser ses émotions et non que ce soit mes émotions qui me maîtrisent? Comment changer mes croyances? Si j'ai peur d'être seule, peur de ne pas rencontrer quelqu'un éventuellement? Comment que je fais pour sortir justement de la fameuse culpabilité? Comment je fais pour être bien avec moi puis me sentir entière et complète? Comment je fais pour gagner en confiance, effectivement en solidité intérieure, comment je fais pour me reconstruire, donc comment je fais pour savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Alors, vous allez tout retrouver ça dans le 9 semaines. C'est, on dit maintenant de l'accompagnement séparé sereine que c'est l'accompagnement qui vraiment transforme la vie des femmes suite à une séparation. Et c'est même plus moi qui le dis, mais donc j'ai reçu tellement merci Guylaine qui nous a partagé le lien. Donc, j'ai tellement reçu de commentaires par rapport à ça. Je vais aller lire Marie-Claude qui est là aussi. Tellement de travail essentiel à faire sur soi. Oui. Alors, Marie-Claude qui était dans la dernière cohorte, ton aide a été si précieuse dans les dernières semaines. Tu es merveilleuse, encore une fois. Et merci. Entre merveilleuses, on se retrouve. C'est tellement extraordinaire. Alors, merci pour ton beau message. Donc, effectivement, 9 semaines ensemble où on va vraiment se libérer des émotions aussi du passé. On veut s'assurer de ne pas rester pris dans ces émotions-là. Repartir vraiment sur une base solide aussi. Alors, il va y avoir des PDF, donc à chaque semaine, parce qu'un coup, que vous avez tous les enseignements, par la suite, vous êtes en auto-coaching. Donc, vous allez pouvoir vous coacher par vous-même, faire vos prises de conscience. On est vraiment... Alors, il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi la différence parce que
entre, par exemple, la psychologie et du coaching. Ce sont vraiment deux techniques complètement différentes qui peuvent se compléter à merveille. Donc, il y en a beaucoup jusqu'à maintenant de mes clientes qui avaient déjà la formule en psychologie. Souvent, on va raconter l'histoire, on va retourner dans le passé. Alors, en coaching, on est complètement dans l'inverse. C'est vraiment, on fait un pont vers le futur, donc vers l'avant. Et la psychologie, il peut avoir aussi de ça, mais on est vraiment dans les stratégies, le comment. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon étape 1? C'est quoi mon étape 2? Alors, la structure, elle est très, très, très claire. OK? Et dans le fond, ce qu'on veut surtout, c'est sortir de l'histoire. Alors, les deux se complètent si vous êtes déjà le but, c'est pas vraiment c'est pas du tout de diminuer quelle que ce soit, là, quelle technique que ce soit. C'est surtout juste de comprendre la différence. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est rendre les femmes autonomes. J'aurais pas besoin de tout le temps aller consulter pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Je suis autonome, je comprends mes pensées, je comprends mes émotions, je gagne en confiance, je sais qui je suis, je reconnais ma véritable valeur, j'ai ma solidité intérieure, je suis capable de reprogrammer mon cerveau aussi, créer que ma pensée crée justement une réalité que je souhaite réellement. Alors, et il va y avoir des suivis effectivement de façon hebdomadaire, donc je m'assure de vous suivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exercices donc qui ont besoin d'un suivi. Alors, tu sais, on le sait là maintenant avec les gratuités, hein, faire la distinction aussi entre les gratuités, de dire, ben, on est ici, on se dépose, on fait des prises de conscience, mais effectivement que je peux pas, en tant que coach, ma responsabilité de coach, c'est de m'assurer que je prends en charge. Donc, je deviens un guide, je deviens là pour vous coacher, pour être vraiment là avec, OK, comment ça s'est passé cet exercice-là? Qu'est-ce que ça a révélé à l'intérieur de toi? Où tu es rendu par rapport à ton processus, OK? Donc, on doit vraiment prendre en charge. Je ne peux pas laisser aller mes clientes avec toutes sortes d'exercices quelconques sans nécessairement savoir comment qu'elles vont ressortir de ça, OK? Combien d'heures à investir par semaine? La beauté de la formation, parce qu'on se rencontre les lundis soirs, ça commence lundi prochain à 19h30. J'ai tellement hâte parce que j'ai juste de terminer justement la 9e cohorte. Je n'étais pas supposée d'en relancer une, la 10e, mais je me l'ai fait demander. Et donc, effectivement, je suis ici avec mon plus grand bonheur parce que c'est extraordinaire, les avant-après. Je suis toujours, et je deviens émotive, tu sais, de réaliser en 9 semaines, c'est fou, là, c'est puissant ce qui se passe. Moi, je connais les avant-après. Mais effectivement, ça résonne ou ça résonne pas à l'intérieur de nous. Donc, tu sais, si vous dites, oh non, moi, ça m'interpelle pas, c'est bien parfait, là, tu sais, mais, et souvent, les femmes vont faire, OK, c'est ça. C'est vraiment, je sens l'appel, c'est ça que j'ai besoin. Vous avez donc accès à vie à votre formation. Donc, oui, on se rencontre les lundis soirs à 19h30, mais pour celles qui ne peuvent pas être en direct, je vous dirais, il y a comme au moins un 40% qui ne peuvent pas être en direct. Donc, elles écoutent en rediffusion. Donc, le lendemain matin, il y a la rediffusion. Alors, et le fait que c'est accessible à vie, ben il y en a qui, effectivement, qui vont étirer un petit peu plus que 9 semaines parce que elles peuvent pas nécessairement mettre le temps par semaine où il arrive une circonstance quelconque, quoi que ce soit. Mais la beauté, c'est que vous allez pouvoir replonger, retrouver tous ces enseignements-là encore et encore, tant et aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc, nos rencontres durent environ, je vous dirais peut-être comme un 2 heures à 2 heures et demie par rencontre. Moi, mon but ultime, c'est vous en donner le plus possible. OK? Moi, je veux voir des femmes qui rentrent avec peut-être, je sais pas moi, des émotions, des peurs, quoi que ce soit. Et je veux voir des femmes qui sortent solides, ancrées, avec des étoiles dans les yeux et qu'elles savent ce qui s'ouvre maintenant à elles. Alors, des fois, ben, effectivement, si je déborde un peu, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir vous offrir le plus d'enseignements possible, que vous compreniez votre cerveau, que vous soyez en mesure de vivre cette situation-là d'une façon complètement différente. OK? Donc, je crois sincèrement
en la capacité de chaque femme, hein, et on dit souvent, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont je vais réagir à ce qui m'arrive. Alors, c'est facile à dire, peut-être, hein, sur le coup, quand que je comprends pas trop, on n'a pas nécessairement les connaissances de notre cerveau, mais à partir du moment qu'on fait, ah oui, clairement qu'il y a complètement une autre vision que je peux avoir. Et c'est cette vision-là que je veux permettre aux femmes d'aller activer. Alors, donc, par semaine, je dirais 2 heures et demie environ des rencontres, entre 2 heures et demie, et les PDF, dépendamment au niveau, à chaque semaine, donc, on parle peut-être d'un 15 minutes, 30 minutes, dépendamment là, dépendamment des exercices. OK? Alors, et dans le fond, par la suite, moi, je suis, tu sais, si vous avez des questions, je reste quand même accessible, même si ça fait, je sais pas moi, 6 mois que la formation est terminée. Euh, Ça me fait tout le temps plaisir de vous répondre parce que on parle de votre vie, là. Tu sais, au-delà de la séparation, là, on parle de votre vie. On parle de votre bonheur. On parle de votre identité. C'est quand même important. Hein? Et on est souvent le modèle aussi, hein, pour celles qui ont des enfants. Alors, vous allez pouvoir même coacher vos enfants, accompagner vos enfants aussi à travers la séparation parce qu'eux autres aussi, hein, ils vivent toutes sortes d'émotions. Donc, il y a le groupe privé Facebook aussi. Donc, le groupe privé, dans le fond, c'est vraiment dans le but que, effectivement, c'est là qu'on va pouvoir partager ensemble, on va pouvoir échanger. Parce que dans les classes, oui, il y a si vous voulez, si vous avez des questions et tout, donc c'est possible de les poser. Mais donc, c'est vraiment au niveau des enseignements. C'est vraiment, je vous donne tout le bagage. Vous allez découvrir la PNL aussi, programmation neurolinguistique, les neurosciences, le fonctionnement de votre cerveau. Alors, et malgré tout, on, on rit en quelque sorte un peu de notre cerveau parce qu'il nous fait accroire toutes sortes d'affaires, là. Alors, ça devient très intéressant. Euh, il y a des bonus. Il y a un 500 $ de bonus aussi. Entre autres, dans le 500 $ de bonus, pour celles qui s'inscrivent d'ici d'ici dimanche, oui, c'est ça, il y a deux éléments. Donc, d'ici dimanche, on va laisser un petit peu de temps aux femmes de pouvoir écouter. Vous avez entre autres la formation Comment repartir un couple sur des bases solides. Alors, il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire dès le début d'une relation. OK? Et donc, pour celles qui sont inscrites avant dimanche, vous allez recevoir automatiquement cette formation-là d'une valeur de 300 $. Ensuite de ça, il y a des méditations transformationnelles. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a vous avez un 15% sur la boutique en ligne, justement, sur tout ce que je vais faire tirer cette semaine. Alors, accès à vie, effectivement. Et pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, ah oui, ça sera pas long. Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, vous allez avoir la formation gratuite. Donc, c'est exclusivement pour aujourd'hui. Le pouvoir de la manifestation. Donc, comment est-ce possible de manifester davantage? Donc, de comprendre le pouvoir de manifestation. Parce que, tu sais, c'est pas juste on demande à l'univers comme ça, puis ça va arriver, là. Il y a tout moi, je l'ai fait pendant longtemps, puis ça fonctionnait pas très bien. Donc, c'est beaucoup plus que ça, le pouvoir de manifestation, de création. Tu sais, c'est demander, vous recevrez, là. Je sais pas si vous avez fonctionné de cette façon-là, mais moi, ça me faisait vivre tellement d'émotions parce que, étrangement, c'est pas parce que je le demandais pas, là, ça n'arrivait pas bien, bien. Alors, donc, pour celles inscrites aujourd'hui, la formation d'une valeur de 300 $ aussi, donc le pouvoir de la manifestation, vous allez pouvoir la recevoir. Alors, oui, c'est combien, Valérie? La valeur, OK, parce que ça c'est important, la valeur de la formation, elle est de 4 600 $, je pense, si en calculant tout. Et c'est la beauté du groupe. On a le privilège de pouvoir offrir à beaucoup moins que ça. Alors, respirez, ça, c'est pas 4 600 $. Mais quand on regarde toutes les heures de coaching et tout ce qui est inclus, les suivis et tout, là, les PDF, l'auto-coaching, donc la valeur de base est de 4 600 $. Cependant,
donc, la beauté du groupe, c'est qu'on est capable de le diminuer à beaucoup. Alors, j'ai le privilège de pouvoir vous l'offrir à 599 $. Euh, je pense que ça fait comme même pas quoi un 20 $ de l'heure quand on regarde pour un coaching. Quand on regarde que maintenant, un coaching ou une rencontre avec un professionnel est autour de 175 $ de l'heure, ce qui est quand même vraiment pas mal plus dispendieux. Alors là, on parle d'un 20 $ de l'heure environ pour recevoir toutes ces heures de coaching-là. La beauté, et ça, je vous le partage en toute humilité en même temps. Quand je me suis séparée il y a 15 ans, donc, et je sortais d'une relation malsaine où j'avais beaucoup d'émotions. Moi, j'avais vraiment trouvé ça difficile parce que je partais sur beaucoup d'incompréhension. Pourquoi j'avais vécu ça? Pourquoi la personne m'avait fait ça? Et donc, j'étais vraiment dans le tourbillon. Et à ce moment-là, euh, j'avais trouvé une formation en développement personnel qui parlait de la PNL. Dans le temps qui était 800 $, là, on recule il y a quand même 17 ans. OK? Et il n'y avait pas d'option de versement. Et moi, ça m'a vraiment marqué, cette histoire-là. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'engage à offrir le plus d'options de versement aux femmes pour m'assurer que ce soit accessible à tout le monde. OK? Vraiment à tout le monde. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens qu'au moment où on en a le plus besoin, tu sais, surtout comme dans une séparation, parce que moi, jadis, c'était vraiment une formation spécifiquement, puis c'était juste 2 jours là, en plus. C'était une formation spécifiquement pour les personnes séparées. Et souvent, on se dit, ben ok, c'est comme là que je me retrouve que financièrement, je dois me réajuster. C'était un 800 $ plus les taxes. J'avais pas d'option de versement. J'avais fini par appeler la madame pour lui demander, puis je m'étais arrangée à faire 2 chèques post-datés. Dans le temps, c'était la mode, les chèques. Tu sais, il n'y avait pas rien dans. C'était pas en direct, c'était pas en virtuel, là. Et donc, elle avait accepté, en tout cas, elle avait été très gentille, mais j'avais comme 2 semaines, je pense, pour payer le 800 $ que j'ai fini par trouver. Euh, Aujourd'hui, c'est entre autres grâce à cette formation-là que ça a commencé à complètement changer ma vie. Alors moi, je crois profondément que le meilleur investissement qu'on peut avoir, c'est en soi. Et j'en suis la preuve parce que depuis, je pense, j'ai investi pas loin de 100 000 $ dans toutes les formations confondues, le développement personnel, en coaching, en PNL, en neurosciences appliquées. Bref, pour moi, je dis toujours, je suis une éternelle étudiante, mais c'est toute cette valeur-là que je veux vous transmettre en beaucoup plus accéléré aussi pour vous permettre de vivre votre transformation en 9 semaines, que moi, ça a pris des années, des années, des années, parce que je suis allée chercher l'information au compte-goutte. Alors, sachez que aujourd'hui, donc ce matin, on a ajouté l'option de 15 versements, ce qui est égal à, je pense, c'est comme une quarantaine de dollars par mois environ, ce qui permet à la majorité des femmes de pouvoir se permettre de vivre l'accompagnement, de vivre la transformation. Et donc, ben, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui m'ont dit merci énormément parce que c'est grâce à ça que j'ai pu la faire. Sinon, j'aurais pas pu. Et moi, je me souviens l'état d'impuissance que j'avais. J'avais fini par emprunter de l'argent à ma mère, puis emprunter, demander à l'avance un cadeau. En tout cas, c'est vraiment toute une histoire. Mais donc, maintenant, avec un 40 $ par mois, on sait quand même que c'est accessible à tout le monde. Alors, sachez que aujourd'hui, pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, qui veulent vraiment vivre une transformation, qui veulent se retrouver, renaître de la séparation. Donc, la séparation, c'est pas une fin en soi. On peut vraiment l'emmener comme une renaissance et c'est là qu'on veut aller. Je veux renaître à la nouvelle version de moi-même. Je veux apprendre à me connaître réellement. Alors, donc, sachez qu'on a ce processus-là. La formation de 9 semaines, elle est merveilleusement bien ficelée. Donc, c'est vraiment étape par étape. Vous avez tous les enseignements pour le mettre en pratique pendant la semaine. Donc, c'est pas des concepts, là, hein, l'amour de soi, changer vos pensées. Non, c'est vraiment, OK, c'est quoi ta stratégie cette semaine? Comment tu le mets en application? Comment tu as vécu ça? C'est quoi la différence que tu as vécue? Alors, c'est sûr qu'après 9 semaines, tu sais, s'il y a des moments où on se sent fragile, fou! Non, non, OK, tu reviens, c'est ici. Il y a une guidance. Il y a des étapes définies.
OK? Alors pour moi, ça, c'est très, très, très important. Parce que sinon, rien de pire qu'un cerveau qui ne sait pas comment faire. Ça, je vous dis, ben, OK, c'est quoi votre étape demain matin? Ben, même pas demain matin. Pourquoi qu'on attendrait? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui de différent pour sortir? Tu sais, ça fait 1 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, peu importe le temps, là, 3 mois, 2 semaines, que je vis constamment, constamment, constamment les mêmes émotions. OK, donc aujourd'hui, c'est quoi ta première action pour commencer à changer ton système de pensée? C'est quoi aujourd'hui ta première action pour cesser de vivre ces émotions-là et commencer à les maîtriser? C'est quoi aujourd'hui ta première action pour cesser de, tu sais, lâcher le passé et repartir sur quelque chose de nouveau? Comment tu vas retrouver ta véritable valeur? Arrêter de penser que l'autre t'a enlevé quelque chose, ok? Que tu es moins importante parce que vous êtes séparés. Comment tu vas faire pour enlever ta culpabilité à partir d'aujourd'hui? Donc, et c'est ça qui devient intéressant. Comment je vais faire? Parce que le cerveau, lui, il fait comme ah oui, ah c'est super. Hey, pour celles qui quittent, dites-moi avec quoi vous repartez. Moi aussi, justement, on va quitter. Donc, à peine dans quelques minutes. Alors, plus qu'on est dans plus que mon cerveau sait où qui s'en va, c'est là qu'il va y avoir des réels changements. Les bouddhistes appellent ça sinon un cerveau errant. Il sait pas trop. Il sait qu'il veut quelque chose de différent. Il sait qu'il veut pas vivre ça. Mais il sait pas par où commencer. Alors, il va errer. Hein? C'est essai-erreur, essai-erreur. Mais quand c'est notre vie, nos émotions, notre cœur, ouf, essai-erreur, à un moment donné, ça finit par nous rentrer dedans. Hein? Alors, OK, je vais vous lire. J'ai bien compris, c'est 599 effectivement. 40 $ par mois, oui, en prenant les 15 versements. 40 quelques là, avec plus les taxes. Je suis très intéressée à avoir d'autres rencontres encore. Oui, tout à fait. Alors, ben, on a nos 3 jours, on a nos 3 jours ensemble, ma belle Linda. Alors, on se voit tous les jours. C'est juste parce qu'il y en a plusieurs. Donc, j'avais déjà une liste d'attente. Il y en avait plusieurs qui savaient qui étaient prêtes vraiment pour passer à un autre niveau. Et donc, je voulais en parler là, pour ces femmes-là qui m'avaient demandé, peux-tu nous en parler? Parce que moi, je sais déjà que je commence aujourd'hui. Alors, jour 1, ben, on offre toujours un cadeau pour celles qui décident de s'engager aussi dans leur bonheur, dans cette pleine conscience-là et qui osent, hein, parce que je sais, c'est beaucoup oser. Alors, c'est correct, là. On a toute la semaine ensemble, là. Il y a vraiment pas de stress. Même, il y en a beaucoup qui choisiront pas, puis c'est tellement parfait. Il faut vraiment se sentir aligné, OK? Alors, c'est tout à fait correct. Thomas, quelle belle opportunité que vous offrez. Ça me fait tellement plaisir. Attendez, là, j'ai... Euh, OK. Au lieu d'un versement total, on a le choix d'en faire. Bien, dans le fond, c'est que vous avez le choix de faire 1, 3, 6, 10, 15. Alors, c'est pour ça que je dis tout, c'est accessible vraiment selon votre budget, c'est adapté pour tout le monde où vous êtes, pour vous assurer que si je sens que j'ai besoin de guidance, j'ai besoin d'un accompagnement, ben voici, ça va être accessible pour moi. C'est correct d'être avec 2 groupes de coaching? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Tu sais, souvent, ça se recroise. C'est quoi déjà les 2 formations bonus? Oui, donc la formation qui est offerte pour tout le monde, c'est repartir sur une base, repartir un couple sur des bases solides. OK, dans le fond, c'est un peu qu'est-ce que je dois faire et ne pas faire si je veux une relation solide. Vous allez avoir les 5 questions aussi de base à poser à la future personne pour comprendre est-ce que c'est la personne qui me convient ou pas. OK? Et aujourd'hui, exclusivement aujourd'hui, le pouvoir de manifestation que vous allez avoir pour celles qui sont inscrites aujourd'hui. Marie-Josée, merci pour l'option mensuelle. Oui, ça me fait tellement plaisir. À vrai dire, moi, je le fais de par ma propre expérience où l'on s'inscrit avec les versements. Ben, quand vous allez, dans le fond, c'est quand vous allez arriver dans la page, il y a Guylaine qui nous a mis le lien. Alors, et vous allez cliquer sur, je pense, oui, je le veux, là, je sais pas trop. Vous remplissez toutes vos informations, vous cliquez sur continuer. Et ensuite de ça, vous allez avoir, là, c'est comme à la dernière
page, si je ne me trompe pas, que vous avez les options de versement, là, je pense avant ou après de rentrer ben, ça doit être avant de rentrer la carte de crédit, effectivement. Donc, hey, dites-moi avec quoi vous repartez et on aura la chance d'en reparler aussi demain. J'aimerais bien m'inscrire, mais je sais à Cuba jusqu'au 26 avril. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Dans le fond, si tu as accès à Internet, ma belle tomate, tu vas pouvoir euh, tu peux quand même t'inscrire. Et puis, tu vois, on commence, attends un petit peu, on commence lundi prochain, le 22. Donc, si tu peux être en direct avec nous, tu y assistes. Puis sinon, il n'y a vraiment pas de souci, tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion, alors quand tu vas être disponible. Alors, oh, Marie-Pierre, j'embarque, c'est tellement cool! Je me choisis. Ah, si vous saviez, moi là, j'ai le cœur, j'ai la chair de poule quand que tu me dis ça, Marie-Pierre. J'ai- je suis profondément touchée parce que je le sais que la séparation, pour avoir accompagné vraiment beaucoup de femmes, pour l'avoir justement jadis moi aussi vécu d'une façon très instable, euh, je le sais le avant-après. Alors je le sais, c'est tellement merveilleux quand on ressort de voir ces femmes-là qui se relèvent, mais en allant puiser une force qu'ils ne connaissaient pas, en retrouvant l'amour d'elles-mêmes, en réalisant que c'est comme, mon Dieu, je réalise que je me connaissais pas, fait que donc, elles se découvrent, c'est tellement, tellement, Geneviève aussi! Ah, tellement, tellement génial. Alors, hey, ça me fait tellement plaisir. Merci, merci, merci pour votre confiance, pour celles en qui ça résonne. Et pour celles que si ça ne résonne pas, il n'y a pas de souci, là, c'est tout à fait, tu sais, on sent vraiment on le sent. Et c'est ça qui est le fun parce que souvent les femmes qui arrivent sont tellement heureuses de se choisir, on est vraiment en fréquence élevée, là. OK? On est vraiment complètement ailleurs. Vous allez voir, c'est tellement merveilleux. Hey, allô, ma belle Roxane! Merci, merci, t'es tellement gentille. Je pars avec une envie folle de m'inscrire. Oui! Ben, si vous avez des questions, OK? Parce que si justement vous dites, ben, écoute, c'est pour moi, c'est pas pour moi, je sais pas trop, prenez le temps de m'écrire, là. Je suis vraiment disponible pour vous. Cette semaine, je me déposais avec vous. Après ça, tu sais, je suis très engagée envers la réussite des femmes qui s'engagent elles aussi. Donc, je me rends vraiment très disponible pour elles. Pour moi, ça, c'est très, très, très important. Euh, mais donc là, présentement, je suis engagée avec vous. Alors, si vous avez des questions, prenez le temps de m'écrire. Si vous n'êtes pas certaine, rien de pire qu'un cerveau errant, je vous le dis. Rien de pire. Un cerveau qui ne sait pas quoi faire, par où commencer, ça tourne en rond longtemps. OK? Et il retourne surtout dans le passé, en plus. C'est pas ça qu'on veut. Alors, si vous dites, ben, OK, oui, une partie, oui, donc le cœur, oui, la tête n'est pas sûre, hein? On veut ramener ces deux-là dans une cohérence. On n'a pas à choisir entre la tête et le cœur. Ces deux-là sont supposés de se connecter et de se parler. Alors, prenez le temps de m'écrire effectivement pour qu'on puisse partager ensemble. Regarde, je vais te remettre le lien ici. Oups. Je ne sais pas si tu vas le voir. Euh, Thomas, sinon, je l'ai mis pour toi. Et sinon, si jamais tu n'arrives pas à le trouver, prends le temps de m'écrire en privé, puis je pourrais te le transmettre avec plaisir. Alors, pour celles qui ont des questions, effectivement, vous pouvez m'écrire en privé, ça me fait plaisir. À partir de Messenger, toujours plus facile, et c'est directement avec moi. Sinon, vous avez aussi, vous pouvez rejoindre mon adjointe, donc 579, je vais vous mettre le numéro de téléphone si vous avez comme plus de questions. Cependant, notez que ça va être ma belle Marc-Claude qui va répondre. C'est pas moi qui a cette ligne-là téléphonique. Et puis, vous pouvez nous rejoindre aussi via courriel, oui, info à commercialvaleriemartel.com. Donc, on est accessible pour vous, on est disponible pour vous. Merci énormément pour cette première journée de coaching. Quel bonheur! Demain, on va parler, là, on va vraiment comprendre davantage le cerveau. Aujourd'hui, on était beaucoup dans, bon, qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment que je vois ça aussi? Pour qu'on puisse mettre nos repères. Demain, on va mieux comprendre le cerveau, comprendre ses patterns,
Tout ce qui est au niveau des émotions aussi, on commence à mettre la table à ce niveau-là. Alors, je vous dis à demain. Donc, très hâte de vous retrouver demain à 11h11. Merci énormément tout le monde d'avoir été là et à bientôt. Bonne journée, plein d'espoir. À bientôt.